Salut tout le monde. Alors, est-ce que tout est bon? Comme d'habitude, le petit check, est-ce que vous m'entendez? Vous entendez la voix? Tout va bien? Salut à tous en tout cas, salut à tous ceux qui sont là ce soir. Est-ce qu'il y en a un qui peut juste me dire si s'il y a ma voix et que vous m'entendez? Tout, 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 tout. Ah, personne ne répond. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Euh... Alors, attendez. Je vais envoyer un petit message dans le chat pour être sûr. Tac, vous m'entendez? Is somebody there? Wake up guys, it's time. Ouais, c'est l'heure de parler de 3D normalement, s'il y a quelqu'un au bout du fil. Bon, en tout cas, Benjamin, salut. Je sais pas. Salut. Écoute, pour l'instant, personne ne répond. Alors moi je t'entends sur le live. J'ai mis le D'accord. son pour tester. Ah oui, bien. ok. Bon, bah écoute, ça veut juste dire que. Bah, je sais pas, ils font autre chose. Pas de souci. En tout cas, c'est cool. Eh ben, nous, on va continuer notre boulot. Je suis super content de t'avoir avec moi ce soir. Ah ouais, Moi, je pareil. suis super intéressé par tout ça. Je vais faire mon petit récap de chaque début de live, juste histoire de raconter et de Oui. réexpliquer le projet. Juste parce que c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui arrivent en cours ou il y a même des gens qui re-regardent après le live. Du coup, bon, bah, je fais mon petit récap. Alors, le petit récap, c'est quoi? On fait une production. On est des professionnels tous, donc tous les intervenants qui sont là, donc comme Benjamin et comme tous les autres qui viennent, sommes des professionnels. Ils travaillent plus ou moins depuis longtemps dans le métier. Et donc du coup on s'est concerté tout ça et on s'est décidé à faire une petite production. Une petite production qui a l'intérêt d'être pédagogique en fin de compte, puisque du coup on a décidé de la diffuser, de diffuser des petites parties, parce que bien sûr une production ça se fait par dizaines d'heures quand même, donc du coup on peut pas tout diffuser, bien sûr ça a aucun sens. Donc ce qu'on fait c'est qu'on diffuse des parties importantes de chacune des étapes. Et donc ce soir on est avec Benjamin parce qu'on avait déjà fait une petite intervention avec Benjamin au niveau du rig. Cette intervention on l'avait fait d'ailleurs avec Mickaël, qui lui avait fait la modée, ce qui nous avait fait, ce qui nous avait permis de voir un petit peu le passage de relais entre la modée et le rig. Et là on fait vraiment rig quadrupède, voilà. Donc Benjamin nous a préparé un début de rig, enfin il a déjà bien attaqué le rig depuis la dernière fois, hein. La dernière fois il avait fait déjà des joints, il nous avait expliqué des choses, et donc là ce soir il nous montre un petit peu là où il en est et ce qu'il reste à faire, et en gros je crois que j'ai rien oublié Benjamin, hein. Je crois qu'on est bon, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, alors je nous passe en full screen. Go, le voilà. Voilà, on te voit, très bien. Fait. Ah Alors, oui, il y a déjà des contrôleurs et tout. Ok, ouais, non mais j'ai bien avancé. ok. Pour reprendre un peu ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait fait un peu des petits dessins pour voir les IKFK, les trucs comme ça. Ouais. J'ai à peu près tout respecté ce qu'on avait défini, ce qu'on avait décidé. Sauf une chose où j'ai un peu changé les pivots sur la jambe avant, où on voulait en mettre qu'un seul, faire une seule clavicule et puis repartir dans la jambe. Mais Ah oui, je me rappelle, oui. avec la morphologie du personnage du lama, quoi, c'était un peu compliqué de faire ça. On aurait perdu en fait toute la partie du haut de la jambe en fait. Ouais. Quand tu dis perdu, c'est au niveau du skin? Ouais, des déformations, on n'aurait pas vu un impact aussi important, quoi. Ouais, c'est intéressant ça, c'est-à-dire que en fait, Hein. selon où on place les joints, on peut avoir des impacts importants sur le skin en fait. Ouais, c'est ça. En fait, si j'avais respecté ce que j'avais fait sur les dessins, c'est-à-dire à la base, ce qu'on avait décidé, Ouais. sur vite fait,
Hop. C'est vraiment vite fait. Ouais, juste pour... Arrache. À la base, on avait dit on fera. On avait dit un pivot de hip ici. Et ensuite, on avait dit directement partir sur la jambe. Ouais. Hop. Tac, on avait mis ça. C'est mieux avec des traits droits. Donc ici, c'était notre IKFK. Ouais. Au final, je peux pas faire ça parce que on a ici en fait toute une partie de la jambe. Si je fais ça, en fait, on perd cette partie. Donc oui, de côté, qui est censé être articulé, ouais. Ouais, qui est censé bouger en fait. Ouais. Du coup, moi je suis parti. Si je fais le dessin à côté, qui colle avec ce que j'ai fait. Donc moi j'ai fait un pivot ici qui est de hip. J'ai un pivot plus bas qui est comme une clavicule, on va dire. Ouais. Entre guillemets, quoi. Et ensuite je commence seulement. D'accord, la partie. D'accord, ok, ça marche. C'est ça. Donc j'ai un pivot en plus par rapport à ce que j'avais défini. Ok. C'est un pivot qui est juste en FK, hein, il sera pas plus que ça. Mais je pense que pour l'animation ça sera beaucoup mieux. Mais voilà, pour parler de ce morceau de genre, de petit morceau, ouais. Okay. C'est un peu cette partie là, quoi. Hop, je vais pas réussir à la choper. Ouais. Ouais, ça, ouais. Un peu changé. Au paint peut-être. Ici, quoi. Voilà. Oui, voilà, cette partie-là, quoi. Ouais. Salut Cyril. En fait, il y a Cyril qui est avec nous, ça tombe bien. Salut Cyril. Salut Cyril. Cette partie-là, en fait, si j'avais pas fait ce double pivot, on va dire, on perdait ça en fait. Ouais. C'était un peu dommage. Du coup, le système, en gros, voilà, c'est comme s'il y avait deux épaules. Moi, j'appelais ça épaule et une clavicule, quoi. Ouais, d'accord. Histoire de mettre le nom, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là sur les jambes, j'ai respecté ce que j'avais fait, à part ça, quoi. Ouais. Je fais juste le tour un peu sur la colonne. Ce que j'avais expliqué sur le premier live, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a une séparation avant-arrière avec un petit contrôleur au milieu qui permet de bender tout ça. Donc, en gros, si je me rappelle bien, oui, c'était très indépendant en fait. L'avant et l'arrière, et ça permet à l'animateur de vraiment faire jouer l'arrière et l'avant indépendamment, quoi. Bah, après, là, je peux montrer la spine parce que c'est un peu plus rapide et le cou aussi. Les jambes, on passera un peu plus de temps dessus après. Ouais. Mais en gros, voilà, si on regarde un peu, si je cache la géométrie parce qu'il y a toujours pas de skin, mais en gros, mon système de spine, on va dire que c'est celui-là, c'est un ribbon. Ouais. J'ai fait un ribbon. Et le fonctionnement va être celui-là, en fait, c'est que j'ai un arrière-train qui va pouvoir se baisser, qui est vraiment indépendant, en fait. Donc là, on peut voir que les jambes se plient ou s'étirent avec les joints. On a ce système-là, on a le même à l'avant. Qui permet donc de pied, d'étirer, etc. Et on a un contrôleur au milieu qui permettra en fait de vraiment bender la spine, quoi. Donc là, on est vraiment dans un rig cartoon. Hein. Ouais. Alors, cartoon, j'aime pas trop ce mot parce que souvent, un cartoon, c'est mal vu, mais... Oui, puis ça veut pas dire grand-chose. Voilà, quand on dit cartoon, c'est qu'on peut se permettre beaucoup de déformations, quoi. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et là, même si l'animation, au final, sera peut-être pas aussi poussée qu'on veut... Ça permettra à l'animateur de faire un peu tout ce qu'il veut, quoi. Et voilà, ce système de avant-arrière un peu indépendant qui permet de faire des trucs ça c'est bien, nickel. De faire des trucs comme ça, c'est super important pour un quadru. Ouais, d'ailleurs, juste à titre indicatif, j'ai filmé notre session avec Robert Bennett pour l'acting. Et c'était bien cool. On a pris 2 heures pour essayer de faire des trucs, tu vois. Et du coup, Cyril, je t'enverrai des choses par rapport à ça quand je l'aurai bien remonté, parce que il faut que je le remonte. Parce que y a des trucs sympas. Notamment après, j'ai pris un plan un peu proche de sa tête. Il fait un peu une gueule incroyable. Donc, je pense qu'il y a moyen d'exploiter des trucs intéressants. Voilà. Pour cette spine, voilà. Après, voilà, on a un contrôleur principal qui permet de tout bouger. Voilà, ça c'est la base. Voilà, ce que je voulais juste montrer, c'était l'indépendance qu'on avait entre l'avant et l'arrière. Ouais, important, clairement. Ouais, moi je trouve ça super important pour les quadrus. De toute façon, il faut, si on veut se rapprocher de la réalité, faut faire ça. Et après, pour parler vite fait du coup, là pareil,
J'ai respecté à peu près, enfin j'ai respecté ce qu'on avait défini. Ouais. Moi j'ai mis un pivot un peu plus loin, donc la base du coup se trouve ici. Ouais. Moi j'ai un pivot un peu plus loin ici qui va permettre en fait d'avoir une liberté un peu plus grande pour les animateurs. Oui, sur la base en fait du, Ouais, c'est ça, du haut du torse quoi, en fait, on pourrait appeler ça. c'est Quoi. ça va déformer un peu le haut du torse, ouais. Mais pour baisser la tête, l'animateur sera beaucoup plus facile. Ouais. Et ensuite, pour le cou en lui-même, comme il a un énorme cou, j'ai aussi fait un système de ribbon, mais un peu différent de celui de la spine. En gros, j'ai un système FK et un système IK, mais intégré en fait. C'est un faux IK FK, on va dire. D'accord. Il n'y a pas de switch. D'accord. Juste le principe, c'est, si je le montre comme ça, c'est voilà, j'ai des FK ici qui me permettent de faire la forme. Ouais, ça c'est tous les FK, d'accord. Voilà. Et sur les deux FK du milieu, j'ai un semblant d'IK en fait, qui va permettre de retravailler la forme derrière en fait. Ah, mais tu fais ça comment? En fait, c'est juste un système de parenté. Hein. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Oui, d'accord. Si je montre juste le système derrière, voilà, j'ai une ribbon. Ouais. En gros, c'est mes systèmes. À la base, c'est mon contrôleur FK qui skin la ribbon. En haut, pareil, c'est mon FK. Par contre, au milieu, j'ai deux contrôleurs en fait qui permettent de faire des formations et ces contrôleurs-là sont parentés des FK. Quoi. Ok, j'ai compris. Ouais. Juste, en gros, c'est un faux IKFK sans switch. Ouais, sans switch. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique et même pour les bipèdes, je trouve ça beaucoup plus pratique et rapide que les switches. En fait. Que de switcher, ouais. Ouais, moi Bon, après, voilà, les switches IKFK, c'est ce qu'on apprend de base dans le rig, même pour la spine, etc. Voilà, moi, avec le temps, je me suis rendu compte que ça, c'était beaucoup plus pratique. Ouais, parce que finalement, t'as rien à switcher, quoi. T'es en permanence dans les deux modes. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, moi, j'ai mis des IK sur les milieux, mais on peut aussi en mettre à la base et à l'extrémité. Mm-hmm. Pour vraiment faire des vrais IK, on va dire. Mais voilà, moi, c'est le système que j'aime bien. Là, on peut voir que j'ai beaucoup de joints. Ça aussi, c'est ma méthode à moi, on va dire. Ouais. Sur les trucs comme ça, en fait, sur les ribbons, comme on a quand on fait une ribbon en fait avec des follicules, etc., qu'on attache tout sur une ribbon, alors on a quand même une précision qui est augmentée par rapport à notre système. Et pour encore plus augmenter cette précision, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un joint par edge. Et du coup déjà le skin est simplifié. Et en fait on a la vraie déformation, quoi. On n'a pas une déformation qui est modifiée par un skin mal fait peut-être, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ok. Donc non, la forme du ribbon, ça sera la forme du cou, quoi, en gros. Et du coup, au niveau du skin, c'est un petit peu plus long, un peu plus lourd, quoi. Pas forcément, parce que chaque edge est oui, d'accord. Ouais. Un poids de 1 sur un joint, quoi. Ouais, donc du coup, tu vas sélectionner finalement presque tout le edge, et puis tu vas commencer par mettre un poids 1 partout, et voilà, ensuite tu viendras smoother, quoi. Ouais, c'est ça. S'il y a besoin, on smooth un peu, mais des fois, il n'y a même pas besoin. Hein. Mais voilà. Moi, c'est... Oui. Ouais, excuse-moi. Désolé. Cyril, est-ce que tu peux me dire que tu m'entends bien et qu'il n'y a pas de souci parce que j'ai l'impression que... j'espère que ça stream, en fait. J'ai un doute, là. J'ai un petit... ça a coupé, je crois. Ça a coupé, hein. Il y a un bug. Ouais, moi, ça a écrit la diffusion que vous avez visionnée est terminée. Ah, c'est revenu. Ah, fuck. Putain, c'est chelou. Ouais, parce que j'ai un indicateur qui me dit que le débit est super faible, alors que normalement j'ai pas ce problème de débit, quoi. Alors, soit on coupe 5 minutes, tu vois, et on reprend. Ouais, c'est revenu. Hein. C'est revenu ? Ouais. Bon. S'il y a un autre bug, n'hésite pas à le dire, Cyril, parce que à ce moment-là, je fais à la limite, je coupe ma box et je la remets tout de suite et... D'accord. Ok. Bon, ok, on continue. Si ça se reproduit, peut-être ce sera mieux de couper la box, ça peut prendre juste 5 minutes. Et... De toute façon, il n'y a personne ce soir, donc ça va pas trop gêner, quoi. Ok, ça marche. Ok, très bien. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est parce que il semblait bien qu'il y avait un petit bug.
Euh, voilà pour le coup, donc c'est un système assez simple, mais pour moi qui est, je trouve pratique. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà. Sinon pour les jambes, du coup, on va plus parler des jambes arrière parce que c'est celle qui est un peu plus compliquée. Pour, plus que les jambes avant? Alors c'est un peu plus compliqué parce que, comme j'avais expliqué la première vidéo, c'est que on a une jambe à trois parties quoi. Donc, Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui. donc on peut soit faire une chaîne de joint à 3 et mettre un IK sur les 3, mais on n'aura pas le résultat. Ouais. Et en gros là ce que j'ai fait, donc j'ai divisé la jambe en une hanche, une jambe bipède on va dire. Ensuite on a une cheville, une très grande cheville. Oui, d'accord, ouais. Avec genre le pied quoi. Ouais. Voilà. Et donc en fait au final quand on est en IK, le principe, je vais cacher ça, on verra avec les joints. Hop. Le principe c'est que notre IK du coup emmène la jambe qui est beaucoup plus haute par contre, donc le IK se trouve ici. D'accord. Donc on a les mouvements mais ils sont un peu, voilà, la jambe est plus haute. Ouais. Et ici on a ce contrôleur là, donc Cyril appelle, les animateurs appellent le ball. Ah On oui. avait appris ça la première séance. Exact, ouais. Et en fait ce contrôleur là permet de faire bouger la cheville en gros. La très grande cheville on va dire. Ouais. Donc on a ça et au-dessus on a toujours la hanche qui permet d'avancer ou reculer quoi. Ah oui, d'accord. C'est un système qui est testé sur les jambes arrière. Ils appellent ça le heel aussi. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a différents noms. Tu sais d'où pour ils les jambes viennent, arrière, voilà. tu sais d'où ils viennent ces noms en fait parce que je comprends qu'on le nomme, tu sais, genre par les parties du corps, tu sais, les hips, tout ça. Mais ce genre de nom, ça vient d'où? Alors là, Aucune idée, moi. le heel, c'est pas le talon, Ah oui, peut-être, oui, exact, il me oui. semble. Hein. Oui, ça doit Le être heel, ça. le heel, souvent, on met ça comme nom quand on est sur le talon, quoi. Puis voilà. Ça doit être ça, ouais. Sur les quadrus, c'est un peu différent, donc. Ouais, exact. Voilà, talon pour heel. Donc voilà, mais après, comme on disait la première séance, c'est que la première live, entre rigueur et animateur, par exemple, on a des noms différents. Chaque rigueur a des noms différents aussi. Je pense que ça dépend aussi de comment on a appris, qui nous a appris, etc. quoi. Oui, ouais, tout Voilà, à fait. aucun nom n'est mauvais. Oui, après, du moment qu'on reste organisé, hein, ça reste le plus important. C'est ça. C'est ça. Voilà pour la jambe arrière. Donc sur les jambes, il me reste encore un peu de taf. Hein. Il me reste genre les stretch, les follow, des IK et les foot rolls aussi. Oui, les foot rolls, ouais. Bon. Alors sur des quadrus, je les ferai, hein, mais je sais pas l'impact que ça aura. Oui, c'est Je vrai sais pas que trop. on sait, ouais, je sais pas trop. Il faudrait que Cyril nous dise est-ce qu'il tape vraiment le bord du sabot avant de taper la pointe ou comment ça marche faudrait qu'il nous dise un peu quoi. Ouais. Parce qu'au final, c'est que... les ongles en fait, si je me rappelle bien, tu vois. Ouais, bah, tu vois, là, moi j'ai mis un contrôleur pour pouvoir les bouger. C'est au cas où, quoi, mais je pense qu'il faut, quand je ferai un foot roll, ça c'est sûr. Après, est-ce que Cyril l'utilisera pendant l'animation, ça... Bah, il dit que ça peut servir, bon, donc ouais. voilà, c'est pas... Voilà, mais voilà, c'était prévu que je le fasse, hein, y a pas de souci. Ouais, ok. Mais voilà, il me reste des trucs comme ça, quoi. Le roll, les stretch, les petites conneries, quoi. Du coup, pour la jambe avant, qui est un peu plus simple, hein, donc comme je disais tout à l'heure, on a ce système donc, de hanche, on va dire, enfin de clavicule. Une première clavicule, une deuxième, on va dire, une hanche ici. En gros, on a deux contrôleurs qui sont que en FK, ceux-là. Ouais. Et ensuite, on a notre jambe qui est en dessous. Donc là, c'est une jambe basique de bipède. Ça, y a aucun problème. Et du coup, pour avancer la jambe, bah, voilà, Cyril aura deux façons de faire, deux contrôleurs différents. Ok. Pour avoir plus de détails et plus de liberté, quoi. Bah, de toute façon, il est prévu qu'il fasse... dès que t'as quelque chose qui est, on dirait, enfin, animable, même si c'est pas fini, il nous fera des petits tests de base pour voir si ça se passe bien pour lui, et puis voir, tu vois, d'ailleurs, ouais, Cyril, on en parlait avec Benjamin tout à l'heure, peut-être que ce serait intéressant d'avoir sur ta première séance d'animation, d'avoir Benjamin pour qu'on discute peut-être la première demi-heure
de un petit peu ça, quoi, de voir un petit peu comment, tu vois, comment ça joue, qu'est-ce qu'on peut, tu vois, on va voir si ça a un intérêt ou pas. Tu nous diras, quoi. Voilà. Voilà pour la mise en place du rig. Ok, Donc ok. ça a été relativement rapide de faire tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, combien de temps, ouais. Bon là il y a encore du boulot hein, sur le body. Ouais, Pour ouais. la mise en place il y a un petit peu de boulot, mais là tout ce que j'ai mis là, on va dire une grosse journée quoi. Ah, ça va, je pensais que ce serait plus long, hein. Non, ça va, ça a été assez rapide. En J'ai gros, dû refaire. Alors, je me suis confronté à un problème. ah, Alors, je m'y attendais un peu. ouais, En fait, là, pour faire ce rig-là, je suis parti from scratch. Donc, j'ai ouais, fait tout de A à Z, quoi, ouais. sans utiliser d'outils, ou presque. Et bah, je me suis rendu compte que les rigs à la main, ça faisait des années que j'en avais pas fait, en fait. Ah oui. Ça fait des années que je développe les autorigs et que j'utilise les autorigs, quoi. Donc, le placement des joints, etc., c'est des trucs que je ne fais plus. Oui, bien sûr. Donc, je sais que le premier pivot que j'ai fait, les premiers placements de join, j'ai quasiment dû tout refaire parce que Et ça avait parce mal que- fait, quoi. J'avais plus l'habitude, du coup, plus du tout, quoi. Mais voilà, bon, c'est revenu assez vite, hein. Non, non, mais c'est marrant, ça. J'ai pas perdu énormément de temps, mais ouais, on va en production, sur les personnages surtout, c'est rare d'avoir des productions où chaque personnage est refait de zéro, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais La plupart des rigs, c'est des autorigs déjà mis en place dans les studios. bah oui, oui, je sais. Bah, c'est normal d'ailleurs, hein, enfin, pour que c'est le plus Ouais, vite heureusement, possible. oui. Heureusement, tu vois. Donc, mais c'est marrant que tu dis ça, quoi. Ouais, non, Du mais coup, c'est genre. Non, mais c'est cool. C'est cool parce que du coup, toi-même, t'as dû t'y remettre un petit peu, quoi. Donc, c'est marrant. ouais, c'est ça. Mais bon, c'est revenu vite, ça va. Ouais. Les, les, les réflexes sont revenus, quoi. Mais oui, voilà, une grosse journée, ouais, je pense, pour tout ça, là. D'accord, il te manquera quoi? Une grosse journée pour la finalisation, peut-être? Oh non, même pas, non, il me reste Non. même pas Ouais. une demi-journée pour finir. Ouais, cool. En soi, la spine est faite, le cou et la tête sont faits, on va dire. Non, il y a vraiment les jambes où j'ai quelques petits trucs, les stretches, etc. Et après faire les dernières connexions. Ouais. Mais non, c'est quasiment fini, quoi. Après, bon, là, il y a le skin qui prend du Oui, temps. bon, ça va prendre du temps. Mais juste, Ouais. juste avant qu'on parle de skin, Oui. est-ce que on pourrait juste comme ça montrer à quoi correspond un ribbon? Ouais. Mais genre en mode voilà comment ça marche rapidement quoi, tu vois, genre juste pour expliquer quoi. Ouais, en fait, un ribbon, alors nous on appelle ça ribbon, mais dans Voya, c'est ce qu'on appelle le loft. On Ouais, utilise un loft en fait. ouais, Ou un plane, enfin bref, n'importe quoi en fait. Moi j'utilise un loft. Après, je peux montrer qu'est-ce que moi je fais pour avoir un ribbon, hein. ouais, En gros, un ribbon, le principe du truc, c'est d'avoir une NURBS en fait qui permet d'accrocher les joints dessus avec des follicules ou autre chose. Et on déforme cette NURBS et les joints suivent et les joints sont skinnés à un mesh, etc. ok, Alors moi, ce que je fais quand je fais une ribbon, hop, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Moi, je fais des curves en fait. Donc, je fais des curves ici en Bézier, ouais, qui permettent d'avoir des tangentes. ouais, Le nombre de clics que je vais faire, donc le nombre de points que je vais faire, c'est le nombre de contrôleurs que je veux. ouais, Contrôleur FK. ok, Donc imaginons, là j'en fais un ici. Bon, on va faire comme la spine en fait. Un ouais, à l'extrémité, un au milieu et un plus loin. ouais, Donc ici j'ai ma curve. Hop, c'est pas là. Ici, tac. Ici j'ai ma curve avec mes différents points et mes tangentes. ok. Et en gros, cette curve là, moi je la duplique. Et tu fais un Pour- loft. Voilà, ici moi je crée un loft. Alors certains font juste des planes, hein. Ça peut des nerfs ici. Oui, oui, Des nerfs, moi je suis toujours fait comme ça en fait. J'ai créé mes curves et ça permet d'avoir le nombre de points que je veux en fait. oui, Plus oui. facilement et de les placer, etc. De ça, donc du coup, moi je fais mon loft, mes curves me servent plus à rien. Donc là j'ai mon loft qui est à l'envers, Qui a exactement le bon nombre de points puisque tu t'es par l'arrache. Ouais, il a le nombre de points que moi j'ai envie. et placé au bon endroit. C'est ça, ouais.
En fait, sur ce loft, donc moi je vais créer mes contrôleurs. Alors, désolé, moi j'ai des outils. Hein, je crée plus mes- hop, on va en créer un ici. Centre. Voilà. Hop. Là j'ai mes 3 contrôleurs. Ouais. C'est un peu comme la spine en fait, hein, ce que j'ai fait de la spine. Hop. De ces 3 contrôleurs en fait, je vais créer des joints. Tac. Là j'ai mes 3 joints. Ok. Qui eux vont skinner ma ribbon en fait. Donc ces joints là vont me servir à déformer mon nerve ou ma ribbon. Hop. Donc là j'ai ma déformation. Ouais. Donc, ce qui est cool avec le ribbon, c'est que la déformation qu'on veut sur le mesh, Elle est visible quoi. ouais c'est ça en fait. Et en fait c'est pour ça que moi je mets un joint par edge, c'est que j'ai pas à me soucier de la déformation du mesh. Parce que je me soucie d'une seule chose, c'est la déformation de la ribbon. Donc là je sais que si je mets un mesh, bah le mesh aura cette forme-là. Si je veux une forme différente, rien ne m'empêche d'aller dans mon loft et de skinner en fait mon loft pour lui donner la forme que je veux. Alors je vais pas donner de nom parce que ouais, bien sûr, ouais. Mais hop, si je fais ça et je veux que ma ribbon fasse une parabole, on va dire. Hop, bah, j'ai juste à skinner tous ces trucs-là. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais, moi voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec ça. Hop, si j'ai envie de donner ça, ben je fais ça quoi. Si je veux garder cette vague qu'on avait au début, je laisse comme c'était quoi. Donc, et du coup, quand tu fais ça, bing, t'as la bonne vague. Ouais, voilà, non, c'est tout à fait, ouais, c'est tout à fait bien ça. Ouais. Ouais. Et du coup après, le but, donc c'est d'accrocher d'autres joints sur cette nerve pour oui, et là tu la utilises, déformation, etc. voilà, et là tu utilises un système de follicules parce que ça marche sur ça. les nerves, mais tu pourrais mettre, je sais pas moi, un truc de muscle aussi. Enfin, tu pourrais faire ce que tu veux quoi, à partir de là. Ouais, c'est ça. On peut faire plein de choses. Et là, le nombre de joints, bah, on en met autant qu'on veut. Ça. Imaginons que j'ai besoin de ce nombre de joints pour skinner. Donc, il faut bien faire la différence entre les joints qui sont ici, qui eux skin le loft, qui font la déformation du loft, et les joints qui sont ici que je viens de créer, qui sont plus petits, qui eux vont skinner le mesh et qui vont être accrochés à ce loft. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Alors, si je les attache, hop. Alors, ça pareil, hein, j'utilise des scripts parce que sinon c'est beaucoup trop long. Merci à Pagalora et à Robert Karaté pour le follow. Alors tu vois, tout à l'heure j'ai fait un 180 sur ma nerves, et du coup là j'ai perdu mes coordonnées. Ah oui. Alors on va faire un truc. Ah oui, ça c'est quand t'as reverse ton ribbon. Ouais. Hop, on va refaire ça. Bon, ça c'est des trucs c'est des trucs de nerfs ça. Ouais, c'est pas grave. Tac, je refais mes follicules. Il faut que je refasse mon skin. On a... Alors l'avantage aussi de ça, c'est que de la ribbon, et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé, c'est que les joints en fait sont pas seulement attachés en point, on va dire. Ils suivent pas seulement la déformation, ils suivent aussi en fait la forme du ribbon. Donc on peut voir que ce joint tourne avec le ribbon. Oui. En fait, le follicule qui est derrière, c'est trop bien. Celui-là, et là, on ne voit pas tout, mais il est un follicule en fait suit l'orientation du ribbon. Oui, bien sûr, il suit la surface. Ouais. Et du coup, en fait, on a une vraie déformation. Donc c'est pour ça que je dis que la déformation du ribbon, ça copie-colle la déformation qu'on aura sur le mesh qu'on veut skinner, quoi. Ouais, trop bien. Ouais, voici ça, c'est l'avantage du ribbon. Et après, là, je peux te montrer quand je faisais le IKFK tout à l'heure. En gros, là, imaginons j'ai un ribbon. Ça, c'est mes IK. J'ai juste en fait à créer par au-dessus. Hop, on va faire des scores. Il y a Cyril qui dit les troisième années vont me dire je leur ai fait faire des ribbons à la main.
sans Ah, tes, ouais, sans tes outils. ouais. Ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que là, si tu me demandes de reconnecter des follicules à la main, etc., je pense que je prendrai un peu de temps, quoi. Ouais, bien sûr, Parce bien que sûr. maintenant, j'ai mes scripts, etc. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, mais oui, à la base, ouais, c'est ce qu'on apprend. ouais, bien sûr, Placer parce des que, follicules. parce que le follicule, il se connecte pas, enfin, il se connecte pas comme ça, quoi. Non, non. Il faut mettre les bonnes connexions et tout le bordel. Ouais, ouais, bah, Ouais. je peux la montrer la connexion, mais Oui, non, mais c'est assez lourdingue, quoi. ouais, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs trucs à faire. Bon, Ouais, il faut surtout vite c'est le chiant, quoi. scripter, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, ouais, pour le IK-FK, donc là, le système que j'ai créé en premier, on va dire que c'est mon IK, ce qui me Ouais, permet un peu de déformer dans tous les sens. ouais, En ça fait, me ce dit bien, ouais. système-là, Ouais, ça qui est bien, ouais. je peux créer en fait des contrôleurs FK ici, les rouges, donc faire ma chaîne d'FK, hop, qui est ici. Et en fait, sur chacun de ceux-là, bah, mon IK, je le connecte au FK qui correspond, quoi. Ouais, d'accord. Tous les FK vont guider les FK vont guider les IK. Les IK, ouais. Donc là, tac. Tu vois que la déformation est propre, quoi, elle est assez propre. Ouais, ouais, du coup. Et tu peux Ensuite, encore, du coup, tu peux encore revenir sur ton ribbon, en fait. ouais, c'est ça, tu peux modifier, voilà, tu peux faire un truc complètement différent de ton FK, quoi. Hmm. Puis rechanger encore. Ouais, c'est hyper bien. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est un des trucs que j'utilise le plus, on va dire. Bah ouais, je comprends, ouais, c'est Beaucoup de hyper choses, hein. pratique, quoi. C'est marrant Ouais. qu'il l'ait pas un petit peu plus automatisé, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, c'est assez rigolo de la part de Autodesk, enfin de Maya globalement. Ouais. Ça a toujours été une boîte à outils, Maya. C'est-à-dire que Ouais. tout le monde a toujours trouvé ses propres systèmes, machin, etc. Mais avec les années, quand il y a des trucs qui fonctionnent, ils ont jamais trop automatisé certains trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je donne l'exemple le plus débile du monde. Le skin. Quand tu fais un skin et que tu veux exporter ta map de skin, ok? Ouais. Ça fait des années que je sais que ça marche pas, quoi. Ah ouais, non, mais ça marche pas sur Maya. D'accord? C'est Ouais. horrible. T'es là, tu Ouais. fais, mais what? Et en fait, non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, Ouais, quoi, ouais. les gars? Vous avez fait quoi? Et en fait, tout le monde sait que tu utilises le script, machin, qui te fait des particules, qui enregistre les points, et ensuite tu le avec, tu sais, le script à part, là, qui est là depuis, Ouais. depuis, je sais pas, 15 ans, ce truc-là. Et jamais ils l'ont intégré, quoi. Je comprends pas la dynamique du truc, tu vois, Bah après, voilà. Bon, après, là, on va rentrer dans un débat Non, Autodesk. non, mais bon. Et l'intérêt de Maya pour Autodesk. Mais en tout cas, bon, heureusement que les graphistes sont là pour, entre Ouais, guillemets, bah pour réfléchir et, et utiliser ouais, les outils clairement. pour en faire d'autres, quoi, entre guillemets. Ok. Mais ouais, c'est vrai que la Ribbon, c'est pas un truc automatisé. Alors peut-être dans les dernières versions. Non, Moi, je je suis crois pas. encore sur une 2018, tu vois, donc. Non, je crois pas. Mais je crois pas, hein, sinon on aurait su. Ouais, je crois pas. Ouais, je sais que dans 2020, ils ont changé le système de follicules. Ouais, En gros, là, avant 2020, quand tu crées chaque follicule, en fait, avait un calcul indépendant. ouais, C'était assez lourd. ouais. Et maintenant, dans 2020, il y a un super follicule, en fait. Et, quel que soit le nombre de follicules que tu mets, le calcul est fait une seule fois, en fait. D'accord. Je sais que dans la Ça allège un peu, ouais. ouais, je sais que dans la 2020, ils ont mis à disponibilité des outils de matrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, tu peux connecter les matrices. Enfin, il y a des trucs qui ont été faits, hein. Franchement, c'est cool, mais c'est loin de ce qu'il faut, quoi. Mais bon, Ouais. c'est Ok. déjà pas mal. Bon, salut à tous ceux qui sont arrivés, qui débarquent maintenant. Eh ben, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Eh ben, écoute, on l'a commencé depuis un petit moment, mais finalement, voilà. Je te posais des questions sur le ribbon parce qu'on en parlait, mais Ouais. donc le rig est, on va dire, à moitié achevé. Ouais, le niveau placement et mise en place, Ouais, ça on c'est est fait. pas bien avancé. Ouais, ça c'est fait. Voilà, si tu prends ouais, en compte le skin, ouais, on a la moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà pour cette mise en place. Alors je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à mettre votre follow si vous ne l'avez pas fait, et voilà quoi. Merci pour eux. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, je crois on a vu le plus Ouais. important, ouais. Et pour la tête, si quand même, je me posais la question juste, là actuellement ça marche comment? Alors la tête, pour l'instant, il y a juste un contrôleur qui va permettre de bouger la tête. Ouais, J'ai un petit lock
Alors, pour expliquer vite fait ce qu'est le lock, j'en ai aussi sur la base du cou et sur la base des FK des jambes. Ouais. En gros, là, si je bouge ma tête, si je bouge mon cou, pardon, Ouais. la tête va suivre l'orientation du cou. Mais parfois, on veut que quand on bouge le cou, la tête reste dans l'orientation qu'elle a de base. En branle, en fait, on va dire. C'est pour ça que j'ai des attributs lock ici qui permettent, en gros, si je veux, imaginons que je veux faire une pause. Faire une pause du cou. Par contre, je veux que quand je fais ça, mon perso continue à regarder devant. En fait, ces attributs-là permettent de. Ouais, ça c'est bien. Du coup, il continue à garder la tête sur le moins poignet. Ouais, il regarde tout droit et il baisse le cou, quoi. C'est ça. Alors j'ai fait la même pour le cou là, à la base du cou. Donc là, on peut voir si je penche l'avant, il y a tout qui bouge et si tu le si je penche la base du cou, tout suit. Par contre, si je mets mon lock à 0, le cou en fait reste orienté comme il est de base, quoi. Ouais, ça c'est bien ça. Là, c'est super important pour les animateurs parce que s'ils veulent, ils ont fait une pause de cou et que. Ouais, ils veulent, ouais, bien sûr. Voilà, Cyril vient de dire, ça évite de contre-animer. Ouais, tout à fait. Et il y avait la question de Camille qui te demandait combien de temps pour faire les contrôleurs de la tête. Alors j'imagine que ce que tu veux dire, ouais, ça. J'allais poser la question. J'imagine que la question c'est combien de temps pour faire le facial finalement, parce que les contrôleurs de la tête, il y en a un de base, mais après c'est que le facial, quoi. Donc j'imagine que c'est ça. Alors, si on part du fait que la question c'est sur le facial par contre, ouais, c'est un truc qui est assez long à faire. Alors pour moi, ça me prend plus de temps de faire un facial que faire un corps complet. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que le facial, on rentre beaucoup. Alors, le corps, je dis pas qu'on rentre pas dans le détail, mais sur le facial, c'est encore plus dans le détail. Et puis c'est voilà, un mauvais positionnement de pivot sur la bouche ou les paupières, ça peut te cramer ton anime, quoi. Donc, à niveau temps, je pense que le facial va me prendre à la louche, on va dire. Ouais. Ça va facile me prendre en comptant la mise en place, les contrôleurs et le skin. Ouais. Sans les blend, on peut compter les blend shapes, mais ça va facile me prendre 4-5 jours, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, forcément, si tu comptes les blend shapes, oui, forcément. Ouais. Le facial, c'est très très long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est beaucoup de choses à faire sur un espace restreint, on va dire, donc il faut essayer de tout combiner. Donc ouais, il y a pas mal de taf sur le facial. Moi pour vous donner une idée, lorsqu'on compte en production, je dirais, un rig complet, c'est-à-dire on va prendre un humain, on va prendre genre humanoïde, quoi. Humain complet plus facial. En règle générale, déjà, c'est coupé en deux. C'est c'est deux trucs différents. Ouais, voilà, body d'un côté, et des fois, c'est même pas la même personne. Body d'un côté, facial de l'autre. Et en règle générale, le facial est plus long que le body. Donc le body, t'as quoi en prod de long métrage, tu peux facilement avoir 4 jours, 5 jours, 6 jours, selon la complexité de ce qu'il doit faire. Alors que en facial, tu peux facilement aller à 15 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc tout dépend véritablement de la complexité, mais il faut... Enfin, quand vous y pensez, il faut toujours penser que le facial va vous prendre 2 fois plus de temps que le body, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ce perso-là, le lama... Non, ça va. Voilà, je pense qu'on peut partir, tu vois, sur une base. Si on avait dû estimer ça avant et si on était en prod, on va dire, je pense que personnellement, j'aurais estimé 2 jours de rig, 3 jours de skin body, donc en gros une semaine de body, et après 1 à 2 semaines de facial, quoi, ouais, facile. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ce que j'aurais estimé, quoi. Ouais, on est d'accord. Donc ouais, le facial c'est très très long. Surtout que là, je vais le faire from scratch, je vais le faire sans rien quasiment. Ouais. À part des outils de follicules, etc., qui vont me faire gagner du temps, quoi. Ouais, donc du coup, en plus, il y a toute la conception, je dirais, mentale de. Ouais, c'est ça. De qu'est-ce que. Parce que là, en fait, Benjamin, il sait ce qu'on va faire, mais il connaît ni l'anime, ni véritablement. Enfin, il sait ce qu'on a besoin, mais il sait pas exactement ce qu'on a besoin. Donc du coup, il est bien obligé d'imaginer, bon allez, s'ils ont besoin de ça, je vais faire ça, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu comme en prod, quoi. C'est en prod,
quand on commence une production, on va vous donner une planche d'expression, de facial, etc. On va vous dire, le personnage, il faut qu'il fasse ça, quoi. Mais voilà, avec l'expérience, on sait très bien que la planche va se transformer en 2 planches, puis en 3 planches, puis en 4 planches, au fur et à mesure des avancées, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc il faut quasiment tout prévoir et essayer de tout prévoir. Et c'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Du coup, voilà, c'est à toi d'être assez, je dirais, prévoyant pour pas refaire ton taf, quoi. C'est ça. Ok, très bonne question, nickel. Parfait. Ça me paraît évident, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Donc nous, on aura effectivement une deuxième phase sur le facial, donc ce sera pas ce soir. Là, on s'occupe du body, on va s'occuper un peu du skin, on va parler un peu du skin aussi, de voir un peu comment on gère ça. Voilà, donc ça va être vraiment la partie de ce soir. Et puis on aura un deuxième rendez-vous du coup avec, enfin un troisième finalement, avec Benjamin là-dessus, que sur le facial finalement. Et il devra, bien sûr, il va devoir le faire un petit peu de son côté aussi, parce que comme il disait, il y a une partie aussi blend shape, tout ça, donc c'est pas aussi évident que ça, mais mais voilà, ce sera une troisième partie assez intéressante aussi là-dessus. Voilà. Et ouais. Il y a pas mal de boulot avant. Ça fait combien de temps que tu fais du rig, Benjamin ? Ça fait 9 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait 9 ans. Ouais, c'est marrant, ça commence à faire un bout, hein. Ouais, on vieillit. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, non, ça fait pas mal d'années, ouais. En fait, j'ai remarqué juste que, en fait, c'est rigolo. Il y a des étapes dans l'évolution, et ça me permet juste de dire un petit truc comme ça. Mais c'est vrai que il faut pas s'attendre à ce que il faut pas s'attendre à une espèce d'évolution tout d'un coup, quoi. Genre, t'apprends tout et puis après tu sais. Ça n'a rien à voir, en fait, ça marche pas du tout comme ça. Non. En fait, tu apprends des choses sur des productions et en fait, t'es content parce que tu mets en pratique après sur la production d'après et en fait. Et puis à un moment donné, tu stagnes. Enfin, c'est pas que tu stagnes, mais t'as l'impression juste de connaître et tu dis, ah ben c'est bon, là je connais. Et puis tout à coup, tu rencontres un truc ou quelqu'un ou quelque chose. Et ça déclenche un autre truc, et là tu te plonges dans un nouvel enseignement, et hop, tu redébloques un autre truc, et qui te fait évoluer en fait. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais chez moi ça a été comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Ça a été ça. Alors moi je trouve que pour un rig body, on a un peu moins ça, je trouve. On a un peu moins d'évolution, on a un peu moins de... Alors c'est peut-être moi qui m'intéresse moins, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que le rig body, j'ai tendance à m'ennuyer quand j'en fais trop. Par contre, niveau rig facial, moi je me suis spécialisé dans le rig facial. Ouais. En fait, j'en faisais dès le début, dès le début j'ai commencé à travailler. Et puis c'est très vite devenu un peu toujours la même chose, etc., sans évolution. Mais c'est juste que j'en connaissais pas assez en fait. Mais oui, c'est ça. Et j'ai commencé un peu à m'enseigner un peu plus sur le facial. J'ai fait une formation avec un mec qui avait travaillé chez DreamWorks, je crois, il me semble. Ouais. Où là j'ai découvert des techniques en fait pour pousser le facial à 100%, on va dire. Et genre là ça a été l'ouverture, quoi. J'ai eu les techniques que j'ai apprises en fait ont donné tellement de possibilités à faire plein de choses. Plein de choses. Ça je le montrerai quand je ferai le facial en fait, pour comment je fais, etc. Mais faire des surcouches de skin, etc. Voilà, il y a tellement de possibilités sur le facial que sur le body j'en fais moins, ça arrive, mais disons moins, que ça te fait plus kiffer de faire le facial, quoi. Ouais, c'est ça. Moi je me suis spécialisé dans ça, mais après bon, je sais faire du body, pas de problème. Non, mais c'est ça. Mais c'est pareil pour moi. On a chacun ses trucs préférés dans notre partie qui nous intéresse, c'est évident. Et puis vraiment, c'est par à coup, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Tu rencontres quelqu'un, ou tu es dans une prod où il y a vraiment quelqu'un qui te. Bon, souvent, moi, ça a été des personnes. Moi, ça a souvent été. Je rencontre quelqu'un, on parle d'un truc, paf, il me montre un truc, je lui montre, et tout à coup, je me rends compte que, putain, mais oui. Tu sais, c'est genre, mais oui, il faut que j'aille voir ça, c'est quoi ce truc-là, je connais pas, paf. Ouais, mais c'est ça, moi, c'était un peu ça pour le facial, où quand j'ai appris un truc, je me dis, putain, mais en fait, j'aurais pu trouver ça tout seul, quoi. Oui. Mais ça te débloque tellement de choses, et tu te dis, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça tout seul, quoi. C'est ça, puis parler aux gens, c'est comme ça qu'on évolue aussi, quoi. Ouais.
Voilà. Ouais, clairement. La 3D, c'est pas que une formation, c'est pas que ça, quoi. Non, non, non. C'est juste, ouais, pour moi, c'est juste la 3D, c'est juste le début de quelque chose, quoi. C'est après, C'est ça. tout est à, je dirais, tout est à voir, quoi. Il reste, voilà. Moi, je pense qu'une fois que, bah, s'il y a des gens qui sont dans les écoles là, que ce soit Gobelin, Rubica ou autre, hein, même en sortant de là, enfin, vous êtes que au début, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là Ouais. juste en mode, ok, j'ai des bases pour comprendre le reste, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, quand on sort d'une formation de, j'imagine, de menuisier ou autre chose, ça va être à peu près la même. Hein. C'est, Ouais, non, mais c'est pareil, hein. genre, voilà, Et les bases, quoi. en setup, moi, je me suis formé quasiment tout seul, quoi. J'ai tout appris quasiment tout seul, parce que les formations, malheureusement, elles préparent pas assez au rig, je trouve. Alors, avant, maintenant, ça va mieux, hein. Ouais, Mais avant, c'était une catastrophe, on va dire. ouais, clairement. Il y a 10 ans, quand moi j'ai fait mes études, on avait 2 semaines de rig dans l'année, et puis voilà, quoi. Ouais, C'était fini. Moi, j'ai quasiment tout appris tout seul, et puis après, avec l'expérience et les années dans les studios, quoi. Mais c'est comme tous les départements, je pense. Tous les départements, il faut bosser, quoi. Il n'y a pas à se baser que sur ce qu'on apprend à l'école. ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. À fond. Et il faut le répéter. Ouais, bah ouais, mais ça, je comprends. Il y a des gens qui lâchent aussi l'affaire parce que ils se disent ah ouais non, attendez, moi j'ai appris à faire du rig pour faire bouger, pour connaître comment on fait bouger des persos, mais c'est pas pour faire du rig. Bah oui, je comprends dans ce cas-là, il faut pas faire du rig quoi, parce que parce qu'effectivement c'est beaucoup de trucs chiants pour finalement très peu de, enfin pour arriver à un niveau correct. Quand je dis correct, c'est vraiment un niveau où tu t'éclates, quoi, où vraiment Ouais, il faut tellement en bouffer, en faire et en refaire que ouais, c'est ça. si vous êtes pas motivé, il faut faire autre chose, quoi. Voilà. C'est Et ça. j'ai l'impression que c'est ça pour beaucoup de parties de notre métier, quoi. C'est-à-dire que si t'as pas passé le niveau inférieur, ça va te paraître tellement rébarbatif de faire, tu vois, Ouais, que à la limite, faut faire autre chose, quoi. ouais. Mais bon. Moi, je pense que ça doit être partout pareil, hein, de toute façon. Bah ouais, je pense. Hein. En tout cas, pour nous, c'est comme ça, c'est sûr. Quoi. Ouais, c'est clair. Ok, ok, très bien. Et ben, nickel, nickel. Et bah voilà, sur la mise en place, Ouais, bah on a écoute, tout dit, ouais, hein. c'est cool. Hein. Voilà, il y a le système KFK de base, hein. C'est basique, on va dire. On peut attaquer un peu de skin. Ouais, Alors je promets pas que ça soit le skin final. Je vais peut-être changer des choses d'ici là dans le rig, donc je vais peut-être tout péter ce qu'on va faire ce soir. ouais. Mais ouais, on peut faire un peu de ça. Alors toi, J'avais préparé. t'as des Vas-y. outils, toi, pour skinner? Ouais, j'ai un outil qui permet de faire du skin au détail, point par D'accord. point. Ouais. Alors on peut le faire aussi avec l'outil de Maya, hein. Hmm. Puis on peut faire ça, quoi. Si jamais il y a des étudiants, ça leur montrera qu'on peut le faire. Ouais. Mais voilà, en skin, moi ce que j'utilise, c'est le Paint. Euh, le Paint. Alors Cyril qui dit il y a la queue aussi. Ouais, j'ai pas encore fait la queue. Ouais, Cyril. exact, Cyril. Ouais, tout à fait. Je pense que ça devrait aller. Mais Oui, je pense aussi. alors, mais c'est le truc le plus, c'est facile, donc je le ferai à la fin, ça, je pense. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, niveau skin, ce que j'utilise moi, donc c'est le painting tool de Maya. Ouais, J'utilise ça en fait pour dégrossir mon skin. Donc là, comme je vais le faire là, pour mettre toutes les parties à poids de 1, séparer mes poids en fait. mhm, Et ensuite, quand c'est un skin rapide, j'utilise le smooth qui dégrossit aussi un peu les déformations entre les joints. Et sinon, la plupart du temps, quasiment tout le temps, je fais du skin point par point, quoi. ouais, C'est vraiment du point par point. Donc là, moi, j'ai un outil qui est ici, qui permet en fait d'ajouter à chaque poids, on peut ajouter 0,01, 0,5, 10, 25, etc. ouais, je le connais celui-là, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, Il est assez vieux aussi, tu vois, c'est un truc. ouais, bah alors moi, ça doit faire 6 ans, 5-6 ans que j'utilise. Moi, c'est toujours le même, quoi. Ouais. J'ai jamais trouvé mieux, hein, franchement. Ouais, Surtout qui permet en fait de faire des shortcuts. Et donc pour ajouter ou diminuer les poids, moi j'ai des raccourcis clavier en fait. ah oui, En fait, bien sûr. je skin au clavier, quoi. Ouais, mais du coup, ça va hyper Donc vite. Ouais. ouais, ça va super vite, quoi. Donc,
Je crois Voilà. que, enfin, franchement, tous les gars qui skin à haut niveau, entre guillemets, j'ai l'impression qu'ils font tous ça, quoi. Alexis faisait pareil, toi tu fais pareil, je crois Ouais, que ouais, non, mais Cyril connaît aussi, enfin, tu vois, vous faites tous ça, donc au final. il faut hein, parce que bah, c'est super important en fait. En fait, un skin, si on rentre pas dans le détail, on n'aura jamais une déformation le plus Ouais, belle possible propre, en fait. ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Si C'est on pour ça que reste ça sur prend du les temps, en outils de fait. Maya, voilà. Si on reste sur les outils de Maya, bah, on aura une déformation smoothée et puis voilà quoi. C'est tout. Hmm. C'est pas ce qu'on cherche en fait. Alors des fois oui, hein, quand il faut aller très vite, bah, il y a même pas besoin. Voilà, on colle le skin de Maya de base et puis voilà, c'est fait quoi. Moi je travaille pas comme ça, mais voilà, il y a le skin de base de Maya. Pour moi, il est très smoothé, c'est du chewing-gum quoi, donc Ouais. les déformations sont moches. Mais bon, malheureusement, des fois, il faut faire qu'avec ça. Mais voilà, moi je fais je fais énormément de point par point, même si ça me peut prendre des heures, tant pis. Mais au moins j'ai la déformation que je veux quoi. Ouais, bien sûr. Je sais qu'il y a un component editor. Ouais, Je ne l'ai jamais utilisé, d'accord. vraiment jamais. Même moi, je l'ai utilisé, Je tu suis vois, c'est pour te honnête, dire. mais c'est vraiment jamais. Mais ouais, voilà. Après, je sais qu'il y a différents outils. Je crois que j'en ai un là qui traîne sur internet. Ils sont vraiment pas mal. Bon, je fais une petite pub pour le mec, mais. Ouais. Tac, il y a cet outil là qui est vraiment pas mal. Qui Oh, permet aussi. Il a refait son component editor en fait. d'accord. Bon, je le montrerai quand je ferai le skin. Mais il permet. C'est le même que celui que j'utilise moi là. D'accord. Si, mais il est beaucoup plus visuel en fait. Donc, je le D'accord, avec montrerai des... genre avec des courbes, tout ça, j'ai vu. Hein. après. Ouais, il y a différents trucs. Voilà, il y a plein de trucs. D'accord. Putain. Il Il s'est bien a- pris la tête. Ouais, il a un outil ici là qui permet de faire une moyenne, donc de skinner un point, un autre un peu plus loin et de faire une moyenne entre tous les points qui sont entre ces deux-là. Voilà, je montrerai ça tout à l'heure au pire. Hein. Je les ai montrés. Ouais. Bah ouais, nickel, ouais. Quelques élèves à Rubica. Ouais. Bah il y a Cyril qui dit, moi je le montre aux étudiants, je pense qu'il parle du complément editor. Ah ouais, le Parce... component, ouais, bah après, Mais... je sais que les élèves apprennent avec ça. Personnellement, moi j'ai pas appris avec ça, ou alors je me rappelle plus. Ou alors je suis très vite passé à autre chose, quoi. Mais je comprends hein, Bah oui, qu'on a c'est ça. normal, c'est la base, quoi. Mais c'est l'outil le moins pratique du monde, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il est horrible. Voilà. On est bien d'accord. C'est peut-être pour ça que moi, je suis passé très vite à autre chose. Tu prends la valeur, elle disparaît, c'est horrible. Ouais, voilà. C'est Je horrible. préfère en faire un skin complet au Paint Tool que Ouais, je comprends, faire carrément. du component, quoi. Ouais, c'est Mais clair. bon, voilà, après, c'est des méthodes de travail. Hein. Il y a peut-être des mecs qui sont spécialisés dans le component et qui vont très très vite avec ça, quoi. Il doit rien à voir. Hein. Ouais, c'est sûr. Et je montrerai un peu l'outil, le deuxième outil. De toute façon, les deux, je les utilise. Donc, voilà. Alors tu commences par quoi? Alors, moi, ce que je fais, je prends tous mes joints, je fais une in. Alors, on est en animation, donc le max influence, on peut le blinder. Moi, je le mets souvent à 6 ou à 8. Alors ça correspond à quoi? Juste pour qu'on sache. Alors, par vertex, en fait, on peut avoir un nombre de poids différents. Donc, un vertex peut être influencé par plusieurs joints. Ouais. Et cette max influence définit le nombre de joints qui peuvent influencer un vertex. Ouais. Alors, il faut savoir que plus on en met, plus on met de poids sur un vertex, donc plus il y a de joints qui impactent un vertex, plus le calcul du skin est long. Ouais. C'est pour ça que dans le jeu vidéo, on bloque ce nombre d'influences. Souvent, c'est 3 ou 4, il me semble, Ouais. de mémoire. C'est 3 ou 4 influences maximum par vertex. Ce qui peut rendre le skin compliqué, parce que dans les déformations, donc là, on ne devrait pas avoir de problème, mais dans certaines parties où il y a des joints de partout, c'est un peu compliqué, quoi. Donc moi, je le mets à 6 ou à 8. Bon, comme on est dans l'animation, on n'a pas trop cette limite. Souvent, je mets à 8 parce que bon, jamais je suis arrivé à 8. Hein. Ouais. Je pense que le max que j'ai fait, c'est 4 ou 3 ou 4, quoi, comme dans le jeu vidéo. Salut Marie. Donc, salut Marie. Donc voilà, moi je mets 8 pour être tranquille. Comme ça, Maya va pas me lancer, va pas me faire popper un warning. Je dépasse les bits, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, pour faire le skin vite fait, moi je mets en option Selecting Joint. Ouais. Donc, il va prendre tous les joints que j'ai là, mais pas la hiérarchie.
Ça, je ne change pas. Je mets directement en dual quaternion. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. D'accord. Voilà, Alors c'est peut-être facile. une petite explication rapide sur le dual quaternion. Pourquoi tu changes dual quaternion? Alors Maya, il a deux façons différentes de calculer le skin, classique linéaire et dual Ouais. quaternion. Pour aller rapide, hein, le classique linéaire en fait fait une déformation quand on bouge un contrôleur, quand on bouge un vertex en skin, Ouais. il prend un point A, un point B, il va au plus rapide. Quoi. Donc en Mhm. gros, il va de façon linéaire du point A vers le point B. Ouais. En dual quaternion, la déformation se fait autour d'un pivot. Donc c'est-à-dire que si un vertex est influencé par un joint, si on rotate ce joint, le vertex va tourner autour de ce joint. D'accord. On a Ouais. toujours une déformation alors je trouve pas de mot, mais qui est propre en fait. Les Ouais. vertex tournent autour. Ok. Ils ne font pas une ligne droite, ils font pas chercher le chemin le plus rapide. Quoi. Non, non, ok, c'est clair pour moi. Souvent en dual quaternion, alors moi j'utilise beaucoup parce qu'on peut récupérer des formes, on peut tricher sur des formes. Souvent sur les coudes et les genoux, en fait, avec un skin qui est bien fait, on peut très vite récupérer une forme, la forme qu'on veut en fait avec le dual quaternion. Comme le classique linéaire a beaucoup plus tendance à écraser les vertex. Ouais. Et le dual quaternion a plus tendance à les gonfler. En fait. D'accord. Ouais, ça, c'est ce Voilà. que j'avais retenu en fait du truc. Ouais, mais en soi c'est assez simple. Hein, voilà. C'est linéaire, ça va tout droit, et quaternion ça tourne autour d'un pivot. Quoi. Ok. Voilà. Ok. Et il a une troisième option qui est le weight blended, qui permet de faire un mix des deux. Ouais. Bon. Là, moi je le mets en dual quaternion de base, mais je pense que je passerai en weight blended à un moment. Parce que voilà, le défaut du quaternion, c'est que comme ça se déforme toujours selon un pivot, il y a des endroits où ça va gonfler alors qu'on n'a pas envie. Quoi. Ouais, oui, bien sûr. Et donc le white blending permet de mettre le skin en classique linéaire et de peindre la map sur les endroits où on veut que ça devienne en quaternion. Ah oui, donc ça, oui, c'est un peu le meilleur des deux mondes en fait. Ouais, c'est ça. Mais il me semble, alors j'ai jamais vu de différence, mais je pense que ça doit être ça. Le white blended est un peu plus long à calculer. Oui. Mais c'est pas ça qui va poser problème dans la lourdeur des rigs. Ok, ok. Voilà, moi je mets toujours en dual quaternion de base, Ok. comme ça j'ai pas de surprise. Voilà, j'applique un skin de base de Maya. Et ce que je fais, c'est que je casse tout. Parce que le skin de Maya est souvent crade. Je casse tout. Voilà, ça c'est un skin de Maya. Lui en fait, il a énormément de mal à comprendre. Il y a certains trucs qui sont. Ouais, voilà. C'est pas des formations au top, quoi. Mais il y a des fois, c'est pas si dégueu en fait. Hein. ouais, ça va. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que ça peut convenir pour des tests rapides ou des trucs comme voilà. ça. Ouais. Mais souvent, ouais, moi, ce skin-là, je refais tout en fait. Je mets le skin et après je remets mes poids sur mon élément principal et après je fais du détail. Quoi. Ouais, d'accord. En fait, ouais, tu te sers juste du skin pour avoir le nœud de skin dans ta hiérarchie, puis ensuite, Ouais, c'est ça en fait. ensuite tu remets tout. Ouais. D'accord. Et en fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je définis l'endroit où je vais commencer mon skin et aussi quel est l'élément principal de mon skin. Il faut savoir que quand on skin, il faut toujours skinner du général au détail en fait. Ouais. Il faut toujours partir d'un du joint général et on rentre dans les détails après en fait. C'est pour ça que moi je vais dégrossir mon rig. Donc là par exemple pour celui-là, pour dégrossir mon rig et casser celui de Maya, je vais juste aller chercher mon joint qui pour moi est celui de base, qui est celui-là, qui est celui-là. Parce que je vais commencer le skin par les jambes arrière. D'accord. Donc en fait je vais mettre tous mes poids sur ce joint là. Ça je suis sûr que j'ai pas des poids qui sont perdus sur le coup, etc. En fait, ce joint-là va être ma base pour commencer mon skin de jambes. Ouais, en fait, tu triches. Enfin, tu triches dans le sens. Tu ramènes tous les poids sur ce joint, et ensuite, comme ça, tu sais qu'il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça, en fait. Et ensuite, tu refais doucement, quoi. Ouais, c'est ça. Et tous les skins que je vais faire, les premiers skins que je vais faire, je vais prendre du poids que sur celui-là, quoi. Et je sais que je peux faire que ça parce qu'il y en a nulle part ailleurs, quoi. Ok. Donc, c'est le. Tac. C'est le premier, celui-là. Du coup, je mets tout dessus. Il n'y a pas envie.
Donc tu fais un gros flood, c'est ça? Ouais, je fais un gros flood, mais tac. Du coup, là, j'ai normalement, s'il a bien fait son boulot, Ouais, j'ai voilà, t'as plus aucun rien. poids, du coup, j'ai Ouais, plus rien c'est ça, c'est ici. ça, c'est ça. Alors là, genre, ça bouge parce que quand je fais ça, il y a une réaction sur celui-là ici. Oui, un petit peu, ouais, d'accord. Tout est sur celui-là en fait. Voilà, si je bouge, D'accord. tout mon mèche part avec. Hmm. En fait, je vais commencer donc à skinner. En gros, ça c'est on va dire que c'est mon pelvis. Ouais. C'est mon joint de pelvis. Donc je sais que hop, si on fait ça, je sais que jusqu'ici en fait, tac, jusqu'ici, Ouais. ce joint là en fait qui aura ce poids ici sur le pelvis. Donc cette jambe là, toute la jambe arrière, celle-là, elle va prendre du poids que sur ce joint là. En fait. Donc c'est parfait pour commencer. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Oui, d'accord. Par la jambe arrière parce que c'est mon joint principal de la jambe arrière. En fait. Ah, pourquoi Camille oh mince? Qu'est-ce qui se passe, Camille? C'est parce qu'il voit du skin. Ah non, il y a un problème encore. Ah oui. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, mais il se passe quoi ce soir? C'est ouf ça. Ça fait deux fois déjà. On est hors ligne, mais c'est chelou, putain. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Trop bizarre. Ouais. Alors attends. Je vais. Attends, je vais faire un refresh. Ah, c'est revenu. Ok, normalement ça a dû revenir. Désolé, je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas si j'ai un problème avec ma box. Je sais pas si c'est. Je sais pas à quoi c'est dû. Il y a des coupures nettes. Pourtant je suis en câble. J'ai jamais eu. Donc est-ce que je suis revenu? Est-ce qu'on est de retour ou pas? Dites-moi. Les gens. Est-ce que on est de retour pour vous? Toi tu vois, Benjamin? Ouais, j'ai le live là. Sur mon portable. Donc, Ouais. Ok, bah, je considère qu'on est de retour. Ouais, c'est le mystère. Je ne sais pas du tout, j'irai voir plus tard, mais voilà. Très 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 bizarre. Bon, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, moi j'enregistre hein, en même temps. ouais, Donc la vidéo que j'enregistre, elle sera sans coupure. ouais. Au cas où vous voudrez rattraper les quelques phrases qui ont été zappées, quoi. Voilà, vous pourrez rattraper ça. Mais ouais, c'est un mystère. Bon, écoute, je sais pas, pour moi, il y a toujours zéro personne là, donc je sais pas si tout le monde a été éjecté ou quoi, mais écoute, de toute façon, on va continuer quoi qu'il arrive. Hein, je sais pas Ouais, si pas de souci. Hein. voilà, je pense que les gens ils sont éjectés au fur et à mesure, quoi. Je pense qu'il faut, s'ils doivent revenir à mon avis manuellement, quoi. Ouais. Pour que ça marche. Bon, écoute, c'est pas très grave. De toute façon, la vidéo, elle sera présente sur le site. Ok, ça marche. Okay. Tac, tac. Donc oui, ça y est, je reviens sur le pelvis. Du coup, ouais. Ouais, alors le skin. Du coup, là, moi, j'ai mis tous mes poids de skin donc, sur celui-là. C'est mon pivot de base. Je sais que voilà, pour commencer cette jambe, donc pour commencer la déformation de cette hanche, la hanche arrière, bah, j'ai juste à prendre du poids sur ce joint-là, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Donc, si, hop, peut-être un peu plus vite. Comment je peux récupérer ça? Là, ce que je veux, c'est récupérer la matière, on va dire. Ouais. Récupérer les vertex qui vont être
influencé par cette lip ici. Là, c'est juste un travail de sélection, on va dire. Là, on rentre dans le ski, où c'est quand même assez long. Ouais, bien sûr. Il faut sélectionner tout ce qu'on a besoin. Alors justement, tu utilises des fonctions particulières pour sélectionner. C'est juste de Non, la non. sélection Maya de base. Sélection de vertex de base. Il n'y a rien de spécial, quoi. Ouais, moi j'utilise pas mal le pinceau de sélection. Je trouve que c'est assez pratique, quoi. Je sais pas si tu utilises. Ouais, non, c'est vrai que j'utilise jamais. Ah, tu devrais peut-être essayer. Tu Ouais. sais, ils l'ont vachement. Ah oui, mais t'es sur 18. Mais en tout cas, ils l'ont vachement amélioré en fait. Et des fois, D'accord, ouais, je pour... regarderai, ouais. tu regardes des fois. Parce que pour sélectionner toute une zone, franchement. Enfin, maintenant ça va. Enfin, je trouve que ça va super vite, quoi. Ouais, je regarderai ça. Je regarderai. Ouais, ça marche. Du coup, là, moi, j'ai sélectionné les vertex que j'ai envie. On est encore en arrêt, je pense. Oh non. Pourquoi? Non, non. Non, c'est revenu. Non, non, normalement c'est bon. Euh, j'ai sélectionné tous les vertex que je Ouais. veux mettre sur cette hip. Donc, ce que j'ai juste à faire, c'est de locker. Donc, prendre mon joint principal. Ouais, qui, lui, a tous les poids. celui qui a toutes les valeurs. Ouais, c'est ça. Et d'aller chercher ma hip. Hop, qui est celle-là. Et je lui donne le poids que j'ai envie. C'est là où je dégrossis mon rig, en fait, mon skin, pardon. Voilà, les formations sont moches, mais au moins je sais que voilà, ma hanche va prendre cette partie-là. Et je lui donne les poids 1 sans réfléchir, en fait, pour l'instant, à la déformation. Et maintenant, je vais dégrossir, en fait. J'ai jamais. Enfin, j'ai toujours trouvé ce système quand même un peu. Enfin, le fait de devoir locker pour être sûr que les valeurs passent bien du bon côté. Enfin, tu vois, c'est. Tu Ouais, vois, c'est un peu spécial, hein, c'est un peu spécial, mais J'en ai fait du rig et du skin aussi, hein, comme tout le monde, ouais, mais pas au niveau parce que c'est pas mon taf, voilà. Mais j'ai toujours trouvé ça presque bizarre, quoi. Tu vois, c'est loquer le truc pour que la valeur quand tu la floudes, elle aille bien au bon endroit, machin. Enfin, ouais, c'est un boulot de répartition de poids, quoi, ouais. sur les vertex. C'est logique, hein, mais c'est quand Ouais, même. mais c'est pour ça que je dis que c'est très long, quoi. Le C'est skin, pas c'est très, intuitif, très long. quoi. C'est pas intuitif, quoi. Cyril, Alors, ça veut dire que ça remarche ou que ça recoupe? Alors, ça remarche, je pense. Non, ça marche, ouais, d'accord. Parce que moi, j'ai plus personne sur mon indicateur de Twitch. Il y a mon Twitch qui me dit il y a plus personne là. Bah, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, désolé, hein, je sais pas trop ce qui se passe. Je ferai une enquête. Ok. Nous, on va continuer. De toute façon, ce sera enregistré. Je le remettrai sur le site. Ça marche. Et du coup, là, moi, ce que je vais faire, donc je vais dégrossir cette partie pour avoir ma déformation de hanche. Ouais. Quand j'aurai fait cette partie de hanche, je passe à celle d'après, etc., etc., etc. Donc là, si je fais celle-là ici, on va pas faire ça jusqu'au fond de la déformation parce que sinon ça va prendre des heures. Hein, mais Ouais. voilà, là, moi, ce que je fais là, c'est que je smooth un peu. Donc mon edge, Celui qui est au bord. ouais, c'est ça, je smooth un peu le reste. Là, je dégrossis en fait ma déformation. Ça, pour ça, Maya, il est assez cool en fait. Le smooth, c'est Oui, vraiment le bien. smooth, le smooth, c'est bien. Ouais. Bah, Il travaille assez bien, quoi. pour Mais... le coup, c'est le seul truc qui fasse bien, quoi. C'est que justement, ouais, tout c'est est trop ça. mou de toute façon. Donc, Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, le smooth, faut pas non plus en abuser, quoi. Là, il faut forcément que je passe du vertex par ouais, vertex, quoi. d'accord. Pour, Ok. pour améliorer ici toute cette zone. Je pense que si je vais vers l'avant, ça va être pareil. Bon, vers l'avant, il a fait quand même du boulot qui est vraiment pas mal. Même si ça rentre un peu, mais bon. Après, voilà, ici, ben, il faut pousser un peu pour aller jusqu'au bout, etc. Voilà, le smooth permet de dégrossir un peu tout ça. Ouais, et après, il faut détailler, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc là, je peux faire un peu travailler le détail sur cette partie ici. On verra. Alors, l'outil que je parlais tout à l'heure, là, qui est sur Internet aussi, celui-là, là, Ouais. je montrer vite fait ce qu'il fait. Dans le composant utilisateur qui était, non, c'est le smooth, ici. En fait, lui, il se base avec c'est assez visuel. Quand on clique sur un vertex, Ouais. on reload, il nous marque en fait le poids qu'on a sur Ah chacun. oui, bah c'est bien, c'est pratique ça. Ouais, et en fait, ce qui est vraiment cool, hop, si je reload sur celui-là, c'est que pour changer les poids, il y a juste à changer la barre en fait. Oh putain, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, il a des défauts aussi, hein, cet Ouais, outil-là, c'est sûr. mais voilà, il permet de travailler assez rapidement. Donc on peut mettre en live où il met à jour tout seul en fait D'accord. pour pouvoir retrouver. Ouais, c'est pas mal. Là, ouais, c'est vraiment bien. Après, moi j'ai l'habitude avec. Avec l'autre, ouais. Ouais, que j'ai toujours utilisé. Ah, parce que tu l'as poncé aussi le truc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, celui-là, ou alors j'ai pas trouvé, mais il permet pas de faire la déformation sur plusieurs. C'est toujours un par un. Ah oui, oui. Alors que je voudrais que les trois baissent, bah là je peux pas quoi. Je comprends. Avec on peut le faire. Donc, bon, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui permettent ça. Hop, voilà. Là, je dégrossis un peu ma déformation pour dégager un peu la zone, on va dire. Puis voir ce que je peux faire. Donc là, je peux pousser un peu plus loin. Pendant que tu dégrossis juste 2 secondes. Oui, je rappelle à tout le monde que je mettrai la vidéo qui n'a pas été coupée par ces coupes intempestives. Je ne sais pas d'où ça vient ce soir. Donc encore désolé à tous ceux qui sont partis du coup du live et tous ceux qui sont revenus. Je mettrai en live la vidéo non coupée parce que comme j'enregistre, je pense que ça ne coupe pas chez moi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là, c'est vraiment le travail le plus long. C'est quand on dégrossit les formes comme ça. Après, voilà, il faut. Là, moi, je prends le temps de le faire. Dans certaines productions, on a le temps de le faire. Mais voilà, faut pas se dire qu'on a toujours le temps de faire ça. Souvent, dans les productions, on n'a pas le temps. Quoi. Ouais. On n'a pas le temps de passer 3 jours complets sur du skin. Malheureusement, on fait avec les moyens du bord. Quoi. Mais voilà, mais même en n'ayant pas beaucoup de temps et puis en pratiquant un peu, il y a moyen d'avoir de très belles déformations assez rapidement, quoi. Non mais j'ai vu plein de gens travailler comme ça et enfin c'est comme ça que ça se travaille de toute façon. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste impressionnant de galère. Enfin ça paraît, Ouais, c'est ça. ça paraît tu vois, ça paraît un peu l'âge de pierre quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah après, j'ai toujours l'habitude de dire que faire du skin, c'est un peu comme faire des blend shapes, quoi. Il faut aller dans le détail des vertex pour trouver la forme du blend shape qu'on veut. C'est... On bouge des points. C'est le seul côté artistique du rig, donc faut pas nous l'enlever. Hein. et ouais, on bouge des points pour trouver une forme, quoi. En gros, ouais, c'est ça, quoi. Moi, je sais qu'au début, je détestais faire du skin, mais bon, j'aime ça parce que voilà, c'est Bah oui, je comprends. Bah, c'est vrai que c'est le seul. un peu une partie qui détend en fait. Ça détend en fait, on va dire. Bah écoute, je te comprends. Hein. Moi j'étais, enfin moi j'ai fait une bonne période enfin tout le début de ma carrière de 3D. J'ai fait beaucoup de modeling et du coup j'en suis arrivé à me détendre sur du modeling quoi. C'est-à-dire, Ouais, mais c'est ça, ouais. tu vois, tu arrives à un moment donné, tu fais du modeling et ça devient un truc de détente quoi où Ouais, c'est ça. ça te calme et tout est tranquille, tu mets un peu de musique douce et t'es hyper bien. Donc, non, je comprends, hein, carrément. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Mais ouais, voilà, c'est un boulot qui est très très long, quoi. Mais c'est pas pour rien que dans certaines boîtes, c'est vraiment un boulot à part entière, quoi. Il y a des riggers et des skinners, quoi. Ouais, Ça existe, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un boulot comme faire des blend shapes ou faire de l'anime. C'est souvent dans, enfin, de ce que je connais, on va dire.
c'est souvent dans le jeu vidéo où ils séparent un peu les deux, Ouais, rig et skin. ouais, tout à fait. Ouais, Dans le jeu vidéo, c'est un peu particulier aussi. Donc, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. C'est quand même un peu. C'est pas la même, quoi. ouais, c'est ça. Même au niveau des équipes, t'as des. En fait, c'est marrant dans les jeux vidéo, j'ai remarqué, parce que j'ai eu l'occasion de. Pas de faire de jeu, mais d'avoir accès à une boîte notamment qui faisait un gros jeu, donc j'allais souvent les voir et tout. Et en Ouais, gros, je me suis vraiment aperçu à quel point ils étaient plus enfermés que nous encore. C'est-à-dire que, en gros, ils étaient plus sectorisés encore que l'anime. Tu vois, quand tu vas chez Illum, par exemple, bon, bah, t'as normal, quoi. Tu peux pas passer d'un secteur à l'autre, quoi. Par exemple, ouais, si t'es en animation, bah, tu peux pas aller voir les gars du rendu comme ça, quoi. Il faut que tu passes trois ouais, portes, il faut que tu aies le badge, machin, tu vois. Voilà. Et ben, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Et sur certaines boîtes, c'est bien pire. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a des tafs qui sont vraiment divisés, quoi. ouais, c'est ça. C'est assez C'est marrant. impressionnant. Ouais, c'est Et, assez marrant. ouais, il y a des mecs qui passent leur journée à faire du skin, quoi. Et Ouais, mais écoute. faut s'ils aiment. Ouais. Ouais, je suis pas convaincu qu'ils puissent aimer faire ça pendant des années, tu vois. Ouais, après, moi j'aime bien ça, mais bon, j'en Je fais pas pense que. toute la journée, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, moi non plus, quoi. Je pourrais pas. C'est pas possible, quoi. Je pourrais pas en faire ça toute la journée. Maintenant, je comprends que ça puisse être une du parti du travail qui peut être juste qui détende, quoi, tu vois. Ouais, c'est Tu ça. vois, genre, si t'as pas que ça à faire, c'est cool, quoi. Après, quand t'as que ça, je sais pas. Je suis pas convaincu, quand même. Ça reste. Même si. Voilà, c'est. Là, tu le fais avec le raccourci, j'imagine, hein. Ouais, je bouge avec les raccourcis, hein. Ouais, c'est ça, hein. Mais avec le raccourci, ça va assez vite, hein, quand même, hein, finalement. Ah oui, bah après, voilà, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça, donc. Et ouais, ça va très très vite, hein. C'est ça l'avantage de cet outil-là aussi, hein, c'est que avec les raccourcis. Et on peut très vite trouver la forme qu'on veut. Voilà, je sais que en dessous, moi j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Je vais peut-être une scène. On va cacher ça. Ça, tac. Juste pour avoir un peu plus de visibilité. Ouais. Bon, et tout le monde est parti, ça bug trop, hein. C'est pas grave, hein. On continue cette vidéo pour la enfin pour l'après, quoi, pour la VOD, quoi, j'allais dire. Ouais. C'est pas très grave. Ils la regarderont après et je corrigerai le problème. Mais je pense pas que ça vienne de moi. Je vois pas d'où ça peut. Parce que là, j'ai pas de problème avec toi, notamment. Tu vois, Ouais, c'est peut-être. on est en Peut-être Google Twitch, Meet, hein. on serait en train de galérer si c'était le cas. Donc je pense que c'est un problème. Il y a Twitch qui galère, hein. Ouais, je pense qu'il y a un problème avec Twitch. Ça arrive. Ça arrive. Mais voilà, du coup, je sais que la déformation en dessous, moi je veux qu'elle aille au moins jusque l'edge du milieu, quoi. Et, Ah oui, ouais, quand même. Ouais. Et, ouais, en même ouais, temps, c'est logique. je veux que ça soit propre au moins jusque celle du milieu. Ouais, non, Alors, t'as raison. Ouais. en skin, il faut savoir que c'est chiant, mais c'est compliqué de toujours aller de skinner. Enfin, quand on skin à gauche ou à droite, de skinner sur la partie mirror, on va dire. Ouais, Ça, Maya, lui, il comprend pas en fait. Quand on va faire un mirror skin, il va écraser ça, donc ouais, bien ça sûr. sert à rien de le faire. Le mirror screen marche? Ouais, ça marche, oui. Ouais, d'accord. T'as pas un Ça outil marche. particulier tu Non. utilises celui de Maya? Ouais, j'utilise celui de Maya. Ouais. Après, il y a différentes options qu'il faut mettre, mais c'est souvent ça, quoi. En Ouais, d'accord. Closest Joint, ça marche pas trop bien. Par contre, one-to-one, si les noms sont bien, Oui, voilà. pas de problème, quoi. J'ai déjà eu des problèmes avec ça, mais c'est juste que j'avais des joints qui étaient un peu superposés, des trucs comme ça. Ça, Maya, lui, il n'y arrive pas, quoi. Malheureusement, donc il faut essayer de trouver des outils sur Ouais, bien Internet. sûr. Ouais. Mais oui, merci à tous ceux qui sont encore renouveau avec nous. Ce soir, c'est la galère, Ouais. mais on parle de rig, de skin, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc vous êtes là, profitez-en parce qu'on a rarement finalement accès à toutes les informations. Là, on a pas mal d'infos, c'est cool. Là, je pousse. Moi, ce que j'aime bien faire en fait quand je commence une zone, on va dire, c'est que je fais la forme que je veux avec une seule edge.
Oui. Éviter de tout retravailler autour alors que la forme que je veux, j'arrive pas à l'avoir. Ouais, puis tu vas gagner du temps comme ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est que là, avec cet edge-là, je fais un peu la forme que je veux, quoi. En gros, sur toute celle du tour, ben, j'ai juste à me Ouais. caler sur celle-là, quoi. Ouais, donc ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, au moins visuellement, tu sais où tu vas aller, Ouais, quoi. c'est ça. Je sais où je vais. Tu fais ton petit dégradé mentalement aussi, pour si t'as besoin de Ouais. tourner, machin, machin. Oui, non, mais je comprends, c'est aussi... Ok, non, finalement, c'est pas un taf compliqué. Non, En non, soi. le skin, c'est pas compliqué. Après, il faut quand même avoir un petit œil, entre guillemets, artistique. Parce Ouais, qu'il faut quand même, voilà, il faut quand même trouver une forme. ouais, bien sûr. Ça au pif. Mais non, non, c'est pas le plus compliqué, quoi. La mise en place d'un rig est plus compliqué que le skin, quoi. Hey, salut à toi, Tiponche. J'espère que tu vas bien. Je te dis tout de suite, on galère au niveau connexion sur Twitch. Donc si ça saute, ben, sache que c'est arrivé déjà 2-3 fois. Mais en tout cas, bienvenue. Ouais, donc du coup, là, une fois que tu as fait ton edge référence, quoi, en gros, Ouais, c'est ça, je après, me base sur ça, quoi. tu te bases là-dessus, tu fais tes raccourcis pour faire bouger tes points, tac, 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 Ouais, tac. c'est ça. Tu rajoutes combien à chaque fois? Plutôt 0,10, Là, je suis 0,20, en 0,1 ou 0,5. Je vais 0,1, 0,5. rarement plus haut. Ouais. Bah, après, quand c'est plus haut, c'est plus du détail, quoi. Hmm, Quand je mets plus haut, c'est que je veux dégrossir. 0,01, c'est vraiment dans le détail, mais parfois ouais, c'est un peu d'accord. haut. Hmm, Il y a du chemin à faire, on va dire. ouais, Et ouais, non, c'est souvent 0,1, ouais. Pour le détail, de toute façon, il faut, hein. ouais, bien sûr. Voilà, je travaille un peu toute ma forme jusqu'au max. Et donc, du coup, un skin comme ça peut vite te prendre quoi? Un jour et demi, 2 jours, facile? Ouais, un perso comme ça, sans compter le facial, Ouais, 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 on est facile sur 2 jours. ouais, c'est ça, hein. Facile, hein. Bah ouais, parce qu'avec les bonnes formes à trouver, Ouais, et puis les quadrus, déplacer c'est tous pas. les points, ouais, non, Ouais, c'est... Ouais, ça prend du temps, hein, putain. ouais. Ouais, ouais, ça prend du temps le skin. Puis il faut prendre du temps en fait. Si on prend pas le temps, ça sert à rien de le faire. Non, non, mais c'est... En même temps, c'est... Enfin, personnellement, je trouve ça vachement intéressant parce que tu définis quand même vraiment comment ça va être déformé après, quoi. Donc, Ouais, ce qui va bah bouger... ouais, ça. ce qui va bouger En la fait, patte, c'est important, c'est, quoi. c'est le seul. Alors, comment dire ça? C'est le seul aspect visuel du rig en fait. Ouais, Parce que quand on regarde ouais, une image 3D, on voit pas le rig. ouais, Par ouais, contre, bien sûr. on voit les déformations en fait. On dit souvent que le rig est un métier de l'ombre, on va dire. Mais en fait, non, c'est pas tant que ça, quoi. C'est la phase esthétique du rig, dit Cyril. Ouais, ouais, mais Ouais. c'est ça. C'est le côté artistique, quoi. Ah, vous êtes des artistes, les gars. Ouais, c'est ça. Je l'ai toujours Donc, dit. moi qui fait aussi de la modé, bah, c'est un peu, voilà, ça Oui, me c'est vrai. permet de faire ce côté artistique dans le rig, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas du tout comment ça se passe sur les autres softs. Enfin, les autres softs, non. Plutôt Blender, parce que Mac, je sais comment ça se passe. Mais Le genre, skin, ouais. Mais Blender, alors, j'ai je pas sais pas du trop... tout. pas trop... Parce qu'ils font tellement de... Enfin, il y a tellement de choses bien qui se passent sur Blender à plein de niveaux que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Là, je peux pas t'aider. Ouais, ouais. C'est intéressant. J'ai jamais fait de rig sur Blender, ni de skin, du coup. Et voilà, là, j'ai poussé ma forme. Ouais. J'ai, ce que j'ai fait là, au début, j'avais une déformation, j'avais une rotation Ouais, qui était ouais. jusque là, du coup, je la pousse un peu. Faut vraiment essayer d'aller au max, quoi. Mais là, c'est vraiment un mouvement, je suis même pas sûr qu'en anime ils vont le faire. Mais voilà, moi, j'aime bien pousser la déformation au max. Ouais, bien sûr. Du coup, j'essaie de trouver toujours une pose un peu extrême, on va dire. Et j'essaie de faire en sorte que ma forme soit la mieux possible sur cette position, quoi. Ouais, bien sûr, bah ouais, comme ça au moins t'es sûr que ça Ouais, va se passer bien, quoi. Et donc du coup, tu repars, quoi. Enfin tu repars, tu réaffines en fait à partir de ta ouais, position c'est max, ça. quoi.
Ouais, parce qu'au début, tu peux pas trop faire cette position parce que t'es gêné. Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait, voilà, ce que j'avais dit, on peut le faire dès le début, cette pose max. Mais voilà, il y a des vertex qui se pénètrent de partout. Ouais, c'est un peu gênant, quoi, finalement. C'est juste pour une question de. Ouais, c'est plus facile de faire comme ça, quoi. Pour moi, en tout cas. Tu te fais des animes basiques et rapides pour aller à tes poses extrêmes? Demande Cyril. Bah, en fait, les tests crash, je pense que c'est ça que tu parles, les animes crash. Quand j'ai pas d'animateur qui est sous la main, je les fais moi-même. Mais après, c'est un truc que je fais pas très très souvent parce que là, comme je fais du skin, en fait, je pousse mes déformations au max. Donc, en gros, je teste déjà, en fait. Ouais, Mais, il parle bien du. Ouais, ouais, Cyril dit non, non, pour ouais, pour le skin. Oui, bah oui. Oui, bien d'accord. Pour le skin. mais ouais, en fait, moi, quand je skin, j'essaie de pousser au max ma déformation. Donc, c'est un peu déjà, je commence déjà un peu le test crash, on va dire. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir sous le coup d'un animateur qui vient tout casser. Ouais, Casser et dire ça marche pas. on en Mais ouais, connaît. ouais, voilà, et il faut parce que là moi je définis mes formes, je définis mes animations entre guillemets, mes positions. L'animateur va peut-être faire un truc complètement différent et on va se rendre compte que j'ai fait c'est pas c'est à fond quoi. Ouais, bien sûr. Vas-y, Tiponche, pose ta question. Euh... On va faire un peu l'arrière ici. Moi, c'est juste pour éviter de reprendre le joint ou le contrôleur alors que je skin. En jouant juste avec la timeline. Oui, 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 t'as raison, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu fais jouer ton truc, ouais, bah oui. Ouais, tu fais une anime avant en fait. Oui, oui, c'est ça, comme ça, il a. Tu Ouais. fais une anime avant. Ouais, ouais, bon après c'est. Voilà, moi j'ai pas travaillé comme ça, mais ça marche tout aussi bien. Hein. Hmm. Alors, je vais postuler à une école dans quelques semaines. Je fais de l'autodidacte sur Blender depuis 3 ans. Et pour le dossier créatif, je comptais mettre une dizaine de réalisations 3D et quelques dessins, environ 6. Vaut-il mieux... Non, vaut-il mettre plein de... Vaut-il mieux, j'imagine, mettre plein de créations ou que les meilleurs? Ah, oui. Les meilleurs. Ouais, alors... Pour une école, je sais pas, mais. Alors bon, alors déjà il y a des questions qui se posent. Là on change un tout petit peu de sujet. Bah, on va laisser Benjamin avancer tranquillement. Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors déjà il y a un truc qui peut être important, ça paraît pas, mais ça dépend quelle école. C'est tout con, mais ça peut changer de réponse selon l'école. Ensuite, si je pars sur une école, on va dire standardement bonne, je vais dire. Donc on va parler des meilleurs, hein, voilà, tout simplement. Je vais pas les citer, mais voilà, elles se reconnaîtront. Moi, je pense qu'il faut que tu mettes tes meilleurs travaux. Donc à la limite, tu vois, si tu as 6 dessins, si tu en mets 2, mais qui me prouvent et qui me montrent à quel point tu peux être... voilà, c'est ça ton niveau. Je pense que c'est quand même vachement mieux. Il y a un truc qu'il ne faut surtout pas négliger lorsqu'on présente un dossier, c'est les recherches. C'est vrai que pas mal de gens oublient que les dessins, même pourris préparatoires, ça a une vraie valeur, quoi. Donc, moi, je conseille en tout cas à ceux qui présentent de ne pas oublier leurs dessins préparatoires, de les mettre, même en vrac, je dirais, ou sur une seule planche, recollée, peu importe. Mais parce que ça permet après de montrer la planche finie et de dire, ben voilà, c'est ma meilleure planche, entre guillemets. Voilà. Je trouve que, en tout cas, ça a du sens, je pense, de mettre ça avec la meilleure planche. Voilà. Donc voilà, pour ta question, déjà, c'est clair que Benjamin avait répondu de son côté aussi. Il avait dit oui, que les meilleurs. On est bien d'accord. Je crois que ça vaut vraiment pas le coup de mettre 10 trucs pas terribles dans lesquels tu fais. Finalement, tu mets 10 trucs dans lesquels tu as 2 trucs qui sont vraiment mieux. Autant mettre les 2 mieux et ne pas mettre les 8 autres, quoi. Enfin, Ouais, mais ça vaut aussi pour les démos réels, pour le professionnel. ouais, les démos reels, c'est pareil, exactement, ouais, tout à fait. Et là, par exemple, si tu as fait déjà des réalisations 3D, ben c'est pareil, essaie de... Je sais pas ce que tu as fait, mais
il faut, comment dire, il faut viser à quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre de la 3D en vrac. Enfin, entre guillemets, ça sert à rien de la 3D en vrac, on en voit tous, aucun intérêt. Il faut essayer de viser quelque chose. Donc, par exemple, je sais pas, si tu dis, bon, bah, je rentre dans une école pour. C'est vraiment une école de début pour commencer, tout ça. Donc, vas-y, vise le modeling, quoi. Tu vises le modeling et éventuellement, si tu sais faire un peu de rendu, tu vises le rendu. Mais fais pas 50 objets. Tu fais 2 objets, nickel, bien modélisés, bien rendus, et ça suffit. Ça suffit. Pour rentrer dans une bonne école, ça suffit largement. Si c'est bien fait, t'as toutes tes chances. De toute façon, il ne faut pas oublier que dans une école, enfin, je ne sais pas laquelle tu présentes, mais c'est environ 50-50, voire c'est 50% dossier, 50% interview. Donc après, c'est qu'une question d'interview, donc tu t'inquiètes pas, voilà. Voilà pour mon avis à ce sujet-là. Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est jamais facile de savoir quoi Ouais, c'est présenter. compliqué, hein. Tu sais, quand t'es jeune, t'es là, tu sais pas trop. Tu vois, par exemple, Tiponche, là, il a fait quand même 3 ans de Blender tout seul. Tu vois, c'est en plus, quand t'es tout seul et que tu fais toi-même bah, tu t'apprends tout seul, tu sais de quoi je parle, toi et moi aussi, on a fait tous les deux un peu Ouais, ce genre de parcours-là. Des fois, t'as un peu, je dirais, tu sais pas quoi. T'es un peu perdu. T'es là, tu fais, ouais, bon, est-ce que je veux quoi dans tout ce bordel-là? Est-ce que je fais ça pour rien? Est-ce que, enfin, tu vois, t'es en mode, ouais, t'as c'est clair, plus, hein. ouais, t'as plus une notion des valeurs de ce que tu fais en fait. Donc c'est vrai que le fait de présenter un dossier, ça, tout à coup, ça a du sens. Donc autant bien le présenter. Donc voilà, si vraiment je peux t'aider en te disant de présenter que les meilleurs trucs, fais-le quoi, vraiment. Enlève tout ce que tu crois qui était moyen, tu le vires et tu ne gardes vraiment que tes top 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 quoi. Il vaut mieux moins, mais bien, vraiment quoi. J'apprenais Blender en parallèle de mon master d'archéologie où j'ai pu faire faire des reconstructions 3D. Ah c'est cool ça. Ah cool, j'aurais trop aimé. Ah, c'est clair, j'adore tout ce qui touche à l'archéologie. Je me tape plein de reportages et tout. Ouais, je kiffe ça. Et d'ailleurs, juste petit exemple, quand j'ai commencé la 3D, j'ai travaillé pour ma toute première boîte, donc Ex Machina de son nom. Et Ex Machina faisait pas du tout que des films, elle faisait plein de trucs. Et j'ai travaillé pour un musée japonais. Et j'ai travaillé pour un musée japonais qui devait parler des mines de charbon. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait, mais vraiment, tu sais, en mode archéologie, l'explication, le charbon, le truc. C'était vachement intéressant. Mais c'était mes premiers tafs, quoi. Mais tu vois, Ouais. enfin, je sais pas, j'avais un peu mêlé les deux. C'était hyper intéressant. Hey, salut Nico. J'espère que tu vas bien, Nico. Et je t'avertis tout de suite, on a eu des coupures sur Twitch, donc c'est probable que ça pète again, donc voilà. Mais bienvenue, c'est cool. Benjamin fait du skin, il fait son artiste. C'est ça. Laissez-moi être un artiste, s'il vous plaît. Il fait son artiste du rig. Hey, c'est pas mal. Bah, du coup, là, donc j'ai dégrossi. Alors, hop, j'ai dégrossi donc la hanche. Hanche, ouais, c'est pas mal. Alors là, ça peut être ici parce que je suis en. En gros, là, j'ai travaillé la déformation tout autour ici. Oui, t'as pas fait sur le côté. Non, non. Il y a celle-là ici, mais du coup, elle est cassée avec ce que je viens de faire. Ouais. Voilà, j'ai dégrossi un peu. Là, j'ai réparti un peu mes poids sur mes différents joints de jambes. Ici, pour travailler la déformation. On va faire. Ouais. Et en fait, là, le principe va être le même. Alors, je vais peut-être pas refaire ici parce que ça va être un peu le même boulot, mais je vais peut-être faire les genoux ici. Oui. Mais en gros, voilà, le principe est le même. C'est que là, j'ai dégrossi un peu mon skin en mettant des poids de 1 sur tous mes vertex, et maintenant, j'ai juste à sélectionner en fait mon joint principal, on va dire. Et là, pour le genou, ça va être le joint du haut. Donc, ça va être le upper leg qui est là. Ouais. Et en gros, là, j'ai juste à répartir mes poids entre les deux. Donc souvent, c'est pour ça qu'on met les joints un peu sur les edges, dans les plis. C'est que l'edge sur laquelle le joint se trouve, elle est à 0,5 entre celui du haut et celui du bas, quoi. Ouais, logique. Donc là, je vais dégrossir comme ça. Ouais. Oui. Ouais, j'allais dire, à moins que la taille des joints soit vraiment très 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 différente, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais bon, là j'ai mis 0,5 pour dégrossir, mais je pense que je changerai après. Ouais. Ça dépend un peu ce que ça va donner, quoi. Et là, toujours pareil, en fait, je dégrossis autour. Donc là, le but, c'est d'avoir un genou qui a une belle forme, mais aussi un pli derrière, en fait. Un pli derrière qui est logique sans faire un effet chewing-gum. Donc là, alors je descends très bas parce que je sais que je vais, voilà, d'expérience, je sais que je vais devoir aller jusque-là. Ouais. Hop. Là, l'Edge 0,5, je vais déjà casser le truc et je vais la mettre à moins que ça. Ah tiens, ça rebug. Et... Là, j'ai mon pli de genou. Qui est fait dans le premier temps. Donc on a un premier pli, tu vois. Là, moi, le pincement me plaît pas. Ouais. Je vais retravailler. Faire un peu, écraser un peu la jambe ici. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que quand on s'applique, ici, en fait, on peut voir que on peut voir que mon pli, en fait, il fait un pincement vers l'intérieur, donc ça part à l'intérieur et ça repart ici. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ici, en fait, ce soit quasiment tout droit et que ça parte en angle, en fait. Ouais. Donc que ce pli qui est ici, en fait, soit beaucoup plus loin. Donc là, c'est vraiment un travail de skin. Après, voilà, en 3D, on est en 3D, donc on peut tricher. Et il faut pas hésiter à tricher, justement. Oh non. Il faut pas hésiter à pousser la déformation, à ce que les vertex se pénètrent entre eux, on va dire. Et que voilà, les vertex vont disparaître dans le mesh, mais c'est pas grave, en fait. C'est que surtout dans un pli comme ça. Ouais, c'est ça, en fait. On prend souvent l'exemple, quand on plie les doigts, on a cette espèce de bourrelet qui se crée entre les phalanges. Ça, en skin, c'est impossible à avoir, en fait, sans système de simulation, etc. Ouais. Et la seule façon qu'on a de se rapprocher de ça, c'est de faire croiser les vertex, quoi, croiser les edges. Ouais. Et ça, c'est quasiment obligatoire, quoi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ça va se croiser. Et je vais essayer de récupérer au max l'angle droit dont je parlais tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, on a ce pincement qui se crée aussi quand on plie les doigts. Ouais, c'est pas... On arrive à le recréer, en fait. On arrive à le recréer. Ça. Il y a Nico qui dit, par rapport au fait que ça bug, il dit le temps que ça arrive dans le nord. Mais ouais, mais je suis deg, je sais pas ce qui se passe, ça fait chier. Ça fait chier, il y avait... C'est trop cool. Mais apparemment, c'est arrivé à plein de... Ces dernières semaines, à plein de streamers, des bugages comme ça, quoi. C'est pas grave, on continue, on est là. Si vous savez pas quoi faire le temps que ça bug, n'hésitez pas à lâcher votre abonnement. Ça bug pas. Non, c'est revenu là. Ça arrive souvent les bugs Twitch. Bah oui, surtout en ce moment, Yo-Yo. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, ouais. Mais je sais pas. Enfin, en tout cas, ça vient pas de chez moi parce que avec Benjamin, on n'a aucun problème de lag. On est sur Meet de l'autre côté, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, voilà. En tout cas, la vidéo, je la reposterai, comme je le redis, hein, la vidéo, je la reposterai sans les coupures. Parce que, bon, a priori, moi, je l'enregistre là. Donc, a priori, on verra pas les coupures. Donc, sans les coupures. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai lâché mon premier best-of sur la chaîne YouTube. Qui était donc le best-of de la DA.
Donc allez-y, il y a une vidéo qu'il faut aller absolument voir, absolument voir. Et à chaque fois que on finira un step, je lâcherai un petit best-of. Donc là, je suis en train de préparer celui de la modée. Voilà, voilà. Et regardez comment ça a été dégrossi là, en 2-2 là, le petit, Ouais, là, j'ai fait les 2 genoux, en fait. les deux petits genoux là. Regardez ça avec le petit pli derrière là. Trop classe. Le genou et le... Ouais. la cheville. Ouais, la cheville, ouais. Voilà, j'ai ce pincement que je parlais Oui, tout à l'heure, ouais. j'ai créé aussi, tu vois, j'ai ce petit pincement. Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. Un peu dommage. Puis... Donc tu vas plutôt chercher à avoir un truc plutôt droit. Ouais, c'est ça, du coup, voilà, les edges vont se croiser, quoi. Ouais. Entre le haut et le bas. Donc il y avait un petit... Alors j'avais une petite phrase de Camille que j'ai beaucoup aimée, qui disait... que disait ça y est, ça prenait vite. Elle disait ça prend vite et tout. Mais ouais, mais c'est ça, trop. Il y a Achille qui dit trop hâte de l'animer. Mais oui, mais c'est ça, ça y est, regardez, c'est Jojo. Jojo. Alors, Jojo, c'est son nom, d'accord. Mais Philippe, d'accord. Ceux qui connaissent Philippe, savent de qui je parle. Philippe veut lui changer son nom. Donc d'accord. Et donc, il veut l'appeler Aces. Et je te jure que c'est vrai. Okay. Il veut l'appeler Aces. Parce que comment on va faire la prod en Aces, il voulait l'appeler Aces. Donc bon, j'ai pas encore lâché. Pour l'instant, c'est Jojo. Mais je sais que Philippe regarde tous les... pas les lives, mais il regarde les vidéos après. Les replays, donc Philippe, c'est pas gagné encore. J'ai pas dit oui. Hein. Pour l'instant, il s'appelle Jojo. C'est super impressionnant le rig, j'y suis jamais arrivé. Mais si, t'inquiète. Si tu regardes encore la chaîne encore quelques temps, il va y avoir plein de nouveaux trucs, t'inquiète, tu vas voir. Tu vas y arriver. Hop, bon, j'ai grossi rapidement la cheville. Il y a plein de gens pour qui c'est devenu une vraie passion le rig. Je sais pas si je sais pas si Marie est là, il y a Benjamin qui est là, c'en est une. Marie, je sais qu'elle était passionnée aussi. Ouais, mais après, en fait, quand tu vois tout ce que tu peux faire, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, dans le rig, il y a des tâches ingrates. Hein. Ouais. Souvent, quand on commence le rig, faut pas croire qu'on va faire du personnage, faut pas croire qu'on va faire des persos comme ça. Souvent, quand on commence, on fait des props, on fait des objets. Pas le plus passionnant, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Ouais, bien sûr. La base, quoi. Et puis, il faut le faire, quoi. Faut le faire. Donc, ouais, si t'apprends déjà sur les choses simples, en général, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Voilà. Grossir cette jambe. Donc ouais, allez sur YouTube, lâchez votre pouce. C'est bien aussi. Et il y a Instagram aussi. Oh, il y a trop de trucs. Je suis en train de faire un paquet de trucs. Il y a Instagram que j'ai commencé aussi, ça y est, maintenant. Vous pouvez pas rater là, c'est impossible. La motivation, mais oui Camille, je suis motivé de ouf. Moi les lamas ça me rend dingue. La passion. La passion. Mais non, mais sans déconner, mais moi je kiffe, hein. Je kiffe de faire ça avec les potes et tout. Et après, on fera d'autres trucs où ça sera différent, peu importe. Mais j'ai envie de faire vivre ce métier d'une autre manière. Je trouve que, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ça. Je trouve qu'on parle pas assez, alors bêtement je vais dire de nous, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire c'est on parle pas assez des gens qui font les effets, tu vois ce que je veux dire. En gros, tu parles des films, tout le monde parle des films, du dernier Spider-Man, du dernier machin, mais qui est derrière quoi, tu vois? T'as pas le petit gars qui a fait... tu connais, toi, le rigueur de Spider-Man? Mais couilles, quoi, tu vois. Et encore, Spider-Man, encore ça va, tu vois. À la limite, on pourrait le connaître. Mais non. Ouais, c'est ça. Mais, encore, tu vois, mais encore moins sur tous les autres steps. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Tu connais le gars qui a fait la rotopo de machin? Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça hyper dommage, quoi. Parce que tous ces gars-là, ils ont plein de trucs à dire, ils ont plein de trucs à te montrer, ils kiffent leur taf pour la plupart. Et tu vois, c'est trop dommage, quoi. Et en fait, je trouve d'ailleurs, et je te jure que c'est une des raisons qui m'a poussé à faire cette chaîne et à faire ça. Je trouve d'ailleurs que de ne pas en parler, ça casse la passion. C'est-à-dire que
Le fait de ne pas parler de tous ces gens-là finalement finissent par partir quoi, enfin d'arrêter ou de, tu vois ce que je veux dire, Ouais. tu vois. Alors que à la base, tout ce pourquoi on a fait ça, c'est par passion uniquement quoi. C'est-à-dire que moi j'y suis allé par passion, j'avais dès l'âge de 12 ans, il y a plein de gens comme moi qui Ouais, mais c'est ça. c'est ça. Et c'est Ouais. le fait de jamais en parler, de jamais parler de tous ces gens, je dirais des petits gens qui font les petits trucs, des petits rigs, des petits machins, ben, au final, ben, ils font un grand film avec plein d'autres gens, mais on n'en parle jamais. On parle du film, on va parler du réel, on va parler... Mais il n'y a rien sur eux, rien, que dalle. Ouais, bah on a un peu. Les graphistes, c'est les métiers de l'ombre, quoi. On a toujours accepté, hein, c'est pas la On les met question. pas en avant, quoi. On les met Ouais, pas c'est en ça, avant. Oui, bien sûr. on a toujours accepté, mais Ouais. quelque part, j'avais envie de... Bah voilà, tous là, vous méritez de ouf qu'on s'intéresse un peu à ce que vous faites, quoi, je trouve. Voilà. Voilà. Ça, là, je lâche mon cri. Ah non, mais c'est... Sérieusement. Alors, j'ai pas de cri encore dédié, hein. Mais je peux lâcher un Good Morning Vietnam, quoi. Good morning, Vietnam! Bon, toi, tu l'entends pas, Benjamin, mais eux, ils l'entendent. Voilà. Ouais, bah oui, Cyril, de la passion, bien sûr. C'est le moteur. Tu m'étonnes. Et s'amuser aussi, ouais, je suis d'accord. S'amuser aussi, hyper important. Donc Camille, tu lâches pas, t'es motivé Camille. Je te connais bien, tu vas y arriver. Et tu fais des trucs super bien, donc je crois en toi. Ah non, je rigole pas en plus, elle le sait. Hein. Ouais, je te crois. Hein. Trop gentil, merci, mais c'est au-delà de la gentillesse, je t'assure. Je crois vraiment que tu vas faire quelque chose de bien. Parce que t'es passionné. Ça se sent que t'aimes ça. Bon bah voilà pour cette jambe. Alors il y a encore du boulot, hein. Elle n'est pas finie. Mais... Parce que j'ai vraiment bien dégrossi les formations, quoi. Ouais. Il y a encore beaucoup de boulot là, voilà, ici. Non, mais écoute, franchement, c'est assez étonnant, mais je suis assez étonné parce que je me dis, finalement, c'est pas si lent que ça. Enfin, tu le fais vite, hein, mais c'est pas si lent que ça, en fait. Ouais, Quand ouais, tu bah sais après... faire, quand tu sais faire... Bah, le skin, quand t'as l'expérience, bon, il faut l'expérience pour le faire rapidement, mais il faut surtout des bons pivots, quoi. Des bons placements de pivot. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un pivot, un placement de pivot, un joint bien placé, bah, ça change tout, quoi. C'est 50% du travail, on va dire. Ouais. Si ton joint est bien placé, bah, après, t'as juste à peaufiner autour, et puis voilà, quoi. Okay, Donc, cool. c'est pour ça qu'on avait pris un peu de temps à dessiner les pivots, à faire des recherches, etc. Ouais, bien sûr. Bah, ça va vachement aider. Le boulot de Lionel, le boulot avec Michael, ouais, c'était très très utile, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, oubliez pas, hein, c'est un boulot qu'on fait à plusieurs. Hein. Je veux dire, Nico, tous ceux qui ont déjà bossé là et qui bossent de manière professionnellement, ils le savent très bien. Hein. Ils peuvent. Tu vois, par exemple, Nico, je sais que t'es là, il travaille souvent chez lui, tu vois, à distance, dans des boîtes. Il est habitué, tu vois, à ça. Mais il me dit, hein, et voilà, j'aime bien, mais voilà, il sait aussi que de temps en temps, être dans la boîte, c'est pas la même. Et c'est un boulot qu'on fait à plusieurs, quoi. Hein. Il récupère le taf de quelqu'un, il le file à quelqu'un d'autre, etc. Donc, faut passer, faut bien... Un travail d'équipe. Un travail d'équipe, quoi. Donc, non, c'est important, c'est cool. Bon, écoute, ça me paraît pas mal. Ça te va, on se finit là-dessus? Ah ouais, clairement, moi ça me Moi, je va. trouve Après, que ça a été assez clair, là. le skin, ça peut être très long, donc on va pas non plus. Ouais, non, mais voilà. Désolé. Non, mais c'est hyper important. Donc, du coup, c'est cool d'avoir fait cette étape-là. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Facial, prochain objectif. Ouais. Prochain objectif facial. Et ça, c'est un gros taf. Ouais. C'est ça. Ça va être assez important. Alors je sais que Mickaël a fini tout, hein, je crois, il a la bouche, les yeux, tout ça. Ouais, il y a encore quelques petites. Là, j'ai pas le dernier mail, je crois, mais D'accord. c'est pas grave, hein. D'accord. Je vois avec lui. Hein. Ouais.
Bon, on va voir ça. De toute façon, il m'a dit qu'il avait. Bon, faut voir s'il manque des petits trucs. On va finir. Ouais, clairement. Donc, le programme, normalement, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, on est avec Nico. Nico qui est là parmi nous. Et on fait de la texture. Waouh! Donc, du coup, avec Nico, on finit. Oui, on avance sur la texture. Ensuite, la semaine d'après, ou soit on retrouve Benjamin, selon le temps, le confinement, enfin on voit, ou soit on retrouve Robert Bennett, si je dis pas de bêtises, encore une fois, avec lequel on va parler un petit peu de son métier qui est incroyable, qui est un métier juste dingo, quoi. Ce mec-là, il a une vie incroyable. Moi, j'adore cet homme-là. Donc du coup, on a filmé des petits rushs avec Robert Bennett pour le lama. Et du coup, on va en parler, on va voir un petit peu ce qu'on a filmé. Ça peut être topissime. Ensuite, on retrouve certainement Benjamin pour le facial. Donc, comme je l'ai dit, c'est ou soit l'un ou soit l'autre. Et puis après, on attaquera avec Cyril en anime, si je dis pas de bêtises non plus. Et puis après, on fera aussi du fur avec Jérôme. Et normalement, si j'ai tout bien calculé, on devrait finir aux alentours de avril, fin avril, un truc comme ça. Donc voilà, c'est à peu près le temps qui est à peu près prévu. Voilà. Écoutez, désolé pour les bugs incessants de ce soir. J'y suis vraiment pour rien. C'est un peu insupportable. Parce que du coup, on était plein, puis hop, on est revenu à zéro. C'est dommage de ne pas avoir autant de monde tout le temps. Mais du coup, je remettrai cette vidéo non coupée par ces petits trucs là. Non coupée. Je la remets dès que je peux, là, dès que ça s'arrête. Je remettrai cette vidéo. Vous aurez la vidéo complète. Et n'oubliez pas les making-of sur la chaîne, sur YouTube. Voilà, j'ai fait les making-of. J'en ferai à chaque fin de step. Et voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bon fin de dimanche. Benjamin, je t'en remercie. Merci à toi, c'était un plaisir. Bah écoute, moi ça me fait très plaisir. On se voit très bientôt. Oui, à bientôt et bonne soirée tout le monde. Ouais, salut, bonne soirée à tous. Bye bye. Allez, salut, allez vous coucher. Non, je déconne. Bonne soirée. Bonne fin de dimanche. Merci, c'était trop cool. Merci à tous ceux qui sont là. Merci encore. C'était trop cool. À très vite.